Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 234. Je suis Steven Charles. Martin Montier. Guys, welcome back à une autre semaine, un autre épisode du podcast. Guys, aujourd'hui, comme on peut voir, Gibi n'est pas là. C'est la deuxième fois qu'on recommence, by the way, guys. Fait que tout à l'heure... Je vais quand même l'expose, il n'y a aucune raison de ne pas être là. Mais c'est correct. Gibi's busy, he's busy. Il travaille de nuit. Donc, s'il avait dormi de ce matin de 9h à 4h, 5h, il aurait dormi, c'est 8h. Il serait venu ici, puis après, il allait travailler. Pourquoi t'exposer by Oui, this guy? j'expose des bails de même. Gibi a dit qu'il ne peut pas être là, il peut pas être là. C'est correct. Il y a d'autres responsabilités aussi, hein? Oh. Tu comprends? Je juge pas. Il y a d'autres responsabilités aussi. Moi, je dis, je te juge pas, c'est pas vrai, je te juge. Anyways, comme j'avais dit, une chance qu'on a des amis comme Félix qui peuvent venir dernière minute, fill in. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Moi, depuis que ZLS, je suis bon. Thanks, bro. Mais bref, non, c'est ça. Fait qu'on a emmené Félix avec nous pour parler des sujets aujourd'hui. So, that's that. Donc, qu'est-ce que j'ai tout à l'heure? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui cherchent encore du LS, présentement, on est dans 123 succursales à travers le Québec. Il reste 90 caisses à entrepôt. Donc, si vous voyez qu'il y a une succursale qui ne l'ont pas puis que vous voulez qu'il aille, il n'y a pas de problème. S'ils le commandent, ça se fait vraiment rapidement. Ils vont le recevoir la semaine même qui le commandent de l'entrepôt de Montréal jusqu'au magasin. Donc, n'hésitez pas. Et puis, mais continuez pour le support. C'est vraiment nice. Même les reviews sont malades. Je ne sais pas si tu as déjà vu les reviews sur le Je regarde pas sur ça, c'est normal que tu les regardes toutes. Là, mais ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Si, admettons, quelqu'un a déjà vu les reviews, on a comme toutes des 5 étoiles. Fait que c'est vraiment cool. Et puis, même aussi aux States, hein? Total Wine aussi. Total Wine aussi, man. Nice. On a, comme, je pense que j'avais dit, on a un seul mauvais review. Un seul. Puis c'est une fille qui dit le crémasse de ma grand-mère est meilleur. So, anyway, cette personne n'a jamais écouté tous tes podcasts où que tu disais que c'est inspiré du crémasse et non, c'est pas du crémasse. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est plus le fait que, comme, tu me donnes une mauvaise note basée... T'as pas dit si le produit est beau ou pas. T'as juste dit... Oh oui, comme si la... Ouais, mais on parle par rapport à du crémasse, c'est pas du crémasse. Moi, je sais pas que le monde me parle de ça, c'est toujours comme ça, je dis, c'est pas du crémasse, c'est clairement écrit. Est-ce que les gens t'en parlent encore? Non, plus maintenant. Non, ok, c'est ça. Mais c'est toujours comme... Parce que là, maintenant, les gens ont compris. C'est inspiré du crémasse, tu sais, mais c'est une crème. C'est ça, mais moi, je pense que sur les gens de Montréal, je pense qu'ils ont compris. Ben, moi, je pense qu'ils ont compris. Mais anyways, I digress. Tout ça pour dire que c'est ça, fait qu'on apprécie tous les commentaires puis tout, fait que c'est vraiment apprécié. Et puis, oui, ça, je disais que j'avais fait une dégustation. Ouais, pour ton trempe. Après ton trempe. Et puis, Jeff, n'oublie pas de changer aussi, hein, même si c'est moi qui parle. OK. Mais non, c'est ça. Fait que après ton trempe, Carrefour La Pointe, une sélection, c'est une grosse succursale. La succursale est nice pour de vrai, tu sais. Puis c'est ça, fait que ce que je disais, c'est que, tu sais, les gens qui connaissent pas bien le produit, ils sont toujours sceptiques de voir comment que je vais venir. Tu sais, comme ils comprennent pas, tu sais, comment, c'est qui ce gars-là, comme la crème, tout ça et tout et tout. Puis je disais que, tu sais, en peu de temps, dans le fond, j'avais vendu comme une 20aine de bouteilles, puis comme ils étaient tous comme impressionnés, tu sais. Mais en gros, pourquoi je parlais de ça, c'était... Justement, est-ce que les employés sont réceptifs, les clients? Comment ça fonctionne? Par exemple, est-ce que les employés connaissent déjà bien le produit ou pas du tout, puis c'est toi qui leur expliques? Je vais donner un exemple, OK? Puis je sais pas si ça va répondre à ta question, mais parce que j'ai pas cette réponse-là exacte, obviously, parce que j'ai pas poll tous les employés du Québec de la SAQ. Mais quand je suis arrivé dans cette SAQ-là, il y avait un jeune, tu sais, que clairement, il devait avoir entre, je te dirais peut-être 22 et 27 ans, là, tu comprends, comme, et tout. Puis, comme, tu sais, il est venu me voir après, puis il était comme, est-ce que tu étais passé au Dragon, genre? Puis on s'entend, comme Dragon, c'est 2017. Ça fait longtemps, là. Right? Ouais. Fait que ça, c'est un employé, tu comprends, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est tough à gager si les employés connaissent bien le produit, qu'est-ce qu'ils connaissent pas, Puis il y a des gens qui font des yeux sèches aussi, hein, sur vous, hein, comme les yeux sèches, comme si, comme, ils sont comme, Non, c'est ça, j'ai déjà acheté, là, comme je connais très bien le produit, là, comme, mais comme, ils attendent vraiment longtemps avant de te dire, tu comprends, tu sais. Mais, I digress. Je fais juste dire que comme la réception est généralement très bonne, le gars qui travaille avec moi, parce que t'as pas le droit de verser, hein. Il faut un employé. C'est la question. Parce qu'aux États-Unis, tu as tes employés à toi qui vont faire les C'est ça. Ici, c'est les employés qui font les Ils appellent ça une dégustation animée. Ils sont fatigués. Exactement. Ils appellent ça une dégustation animée. Fait que moi, j'arrive, je parle, je vends le produit, puis le gars, il fait juste pour, puis il donne aux gens, tu sais. Puis c'était un jeune, shout-out à Dario, puis l'autre, j'ai oublié son nom, excuse-moi, là, mais c'était les deux employés, c'est deux jeunes, whatever, ils viennent de commencer à travailler à la SAC cet été.
Puis on a parlé de hockey, c'est des fans de hockey, puis, puis tout ça. Puis, anyways, c'était juste drôle. C'était une fun dynamique. Les gars étaient dedans, puis, et puis c'était nice. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est tellement drôle comment que... Puis encore une fois, ça, c'est le débat de... J'en parlais aussi avec Jude aussi à un moment donné par rapport au fait que, comme, c'est pas parce que t'es noir, t'es obligé de supporter LS. Tu comprends? Ça, c'est le... Ben, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais pas dans le sens ultime. Moi, c'est dans le sens que c'est comme... Si t'aimes pas la crème, t'aimes pas la crème. Non, non, non. Attends. Okay. Attends. I'm coming. I'm coming. Où est-ce que moi, je vais en venir? Je comprends déjà aussi vont en venir. Et pour tous les commentaires qui ont été dits par rapport à LS, de dire « Ah, yo, ça ressemble moins au crémasse traditionnel, ça ressemble plus à un Baileys à cause de la forme du liquide. Puis qu'après ça, tu t'en vas prendre une bouteille de Baileys dans ma figure. Ouais. Non, là, ça, c'est d'autres choses. Ça, je peux comprendre. Là, ça, pour moi, c'est messed up. Puis c'est arrivé ce week-end. Pour de vrai, c'était fou. C'est comme... Des fois, tu as la misère à croire que ça arrive devant ta figure. Dans ta face et tout. Fait que c'est comme... Parce que veut pas, souvent, il y a deux réactions, genre. Quand une personne haïtienne rentre dans la succursale, où on va dire une personne de race noire, là, parce que tu peux pas juger que tout le monde est haïtien, mais comme la plupart du temps, comme tu es à Pointe-aux-Trembles, c'est rare que tu... Normalement, dans l'Est, tu as beaucoup, un gros pourcentage. Tu comprends? Je pense pas que c'est un J-Con, là. Tu comprends? Mais anyways. J'en ai déjà rencontré. Je suis surpris que ça dans l'Est, mais ouais. Whatever. On s'entend, c'est plus rare. Mais anyways. Il y a deux réactions différentes. Soit la réaction comme ils te voient from afar, puis ils sont comme « Ah, yo, no eye contact, je veux rien savoir, comme whatever. » Soit qu'ils me connaissent déjà, soit que, tu comprends comme ils ont... Ou t'as la réaction opposée qui est comme « Oh shit, comme... » laisse-moi comme... whatever, comme exemple, il y a une madame qui est venue... Je vais t'encourager. C'est ça, comme il y a une madame qui est venue, comme elle a attendu son tour... Puis j'étais comme, OK, oh, madame, vous voulez une madame haïtienne, c'est comme, whatever, une madame noire. Elle est comme, oh, OK, madame, vous voulez goûter? Non, je connais déjà très bien. Merci, bye bye. Puis elle prend la bouteille, puis elle s'en va. Là, tu comprends, tu sais? Puis là, genre, fait que c'est ça. Fait que, anyways, fait qu'il y a un groupe d'Haïtiens qui rentre. Je sais qu'ils sont Haïtiens parce que j'ai entendu parler. Un groupe d'Haïtiens qui rentre. Puis là, c'est comme, il y en a un qui break off du groupe, puis qui vient vers moi. Il est quand même bien habillé, quand même bien posé, il est très poli, tout ça. Il est comme, ah ouais, je peux goûter, ça, je raconte l'histoire. Il est comme, ah ouais, nice. Oh shit, ok, c'est vraiment bon, en tout cas. Il dit, ben écoute, en tout cas, bonne continuation, merci, man. Je suis comme, ok, cool. Là, je vois, il continue à magasiner. Finalement, je vois, ils sortent, tout le groupe, là. Tout le groupe sort avec une bouteille. Ils étaient 5. Ils sortent avec une bouteille. Bouteille de Baileys. Shit. Je peux comprendre cette réflexion. Non, je peux comprendre cette C'est weird. Ouais, non, je comprends pas. 100%. Je comprends pas. Surtout que, écoute, je connais pas vraiment le goût du Baileys, je bois pas beaucoup d'alcool, mais la différence doit pas être énorme entre les crèmes. Peut-être que ce soit Marula, que ce soit Baileys ou le tien. Moi, j'aime pas du tout Baileys, mais... Ben, OK. Ça goûte plus le café, je pense, puis j'aime pas le café à la base. OK, parfait. Okay, moi, j'aime... Qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense que puis ça, j'en parle beaucoup parce qu'il y a une stigmatisation qui est faite avec la catégorie des crèmes. C'est vu comme un produit plus bas de gamme, de bas de gamme. Pas nécessairement bas de gamme dans un sens où ce que c'est comme, oh my God, c'est quoi ça? Mais plus vu comme genre, on va pas faire un sommelier déguster du crème. OK, ouais. Mais tu sais quoi? Oui. C'est ça le problème. C'est que la réalité, c'est qu'il y a des différences, il y a des nuances. Nous, au Québec, puis encore une fois, comme je te dis, même toi qui es allé à Total Wine, aux States, des affaires comme ça, tu vois les murs, tu vois le nombre de brand cap pour la vodka. Ah non, c'est fou, là. Mais cool. Même pour les crèmes aussi. Mais les crèmes, des fois, ils sont très tacky. Tu comprends? C'est ça le problème avec la catégorie des crèmes. Il y a beaucoup de tackiness dedans. Comme exemple, il y a puis l'affaire se vend, là. C'est un brand qui s'appelle Mou. OK? Le brand s'appelle Mou. Puis la bouteille, tu sais c'est quoi? C'est une vache. Tu comprends? L'affaire vend. Ça vend. Tu comprends? Comme les gens l'aiment. Tu vas checker les reviews. Comme tout ça, c'est comme, oh my God, c'est tellement bon. Non. Fait que tu comprends? Fait que c'est comme, mon point overall, c'est que, non, il y a une différence entre entre le goût. Puis les personnes qui aiment vraiment les crèmes, qui jurent que par ça, ben comme eux autres, ils vont marquer, tu sais, comme je vais donner un exemple, dans les commentaires, justement, Total Wine, tu vois, il y a quelqu'un qui a marqué, yo, moi, je suis un fan de Baileys, j'ai goûté à ça, je ne bois plus jamais de Baileys, this is my go-to. Ben, tu vas chercher des... Tu sais, je peux comprendre qu'à Montréal,
que les gens t'encouragent. C'est un produit local, les Haïtiens, qui t'encouragent quoi que ce soit. Mais quand tu vas aux États-Unis, c'est une question de goût. Tu sais, je vais goûter les deux, puis celui que je préfère. Exactement. Mais tu sais. souvent, quand c'est pour mélanger, le monde va prendre pas n'importe quoi, mais je donne un exemple, tu sais, comme la vodka, mettons qu'on mélange une bouteille de vodka à 20$ ou à 80$. Si c'est pour mélanger avec du jus, là, Mais il y a des gens probably gonna taste the same. Mais il y a des gens qui vont dire que le hangover va être moins pire. Il y a Ok. des gens qui vont dire que Ok, tu c'est sais, tu comprends que l'arrière-goût va être moins Effet prononcé. placebo. Ben oui, ben. I don't. Écoute, il doit avoir un certain niveau de. Tu sais, quand tu bois quelque chose, l'affaire est smooth, l'affaire descend bien, mais peut-être ça va te donner moins mal au ventre. T'sais, je sais pas, I don't Ouais, know. peut-être, Tu comprends, je sais pas, t'sais, ouais. I don't know, tu sais. Mais, anyways, on spécule parce que c'est comme. Je connais pas la science sur ça exact. Mais tout ça pour dire que non, je pense qu'effectivement, il y a des nuances dans le goût. Puis, tu sais, comme même les bartenders, ils nous le disent, là, ils sont comme, yo, on est tannés de travailler avec Baileys. Il y en a que, genre, ils vont dans leur bar, puis comme on est dans leur bar, puis ils sont comme, yo, nous autres, on n'a même pas de Baileys, là, on veut rien savoir, comme, tu sais, comme et tout. Fait que c'est comme, je parlais avec un investisseur, puis il disait comme, it's a tired category. OK. Which means that, comme tout le monde réfère ces catégories-là par rapport à Baileys. Tu comprends? Mhm. Tu sais, Ouais, en fait gros, que c'est plus gros. Là, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme, c'est plate. Fait que c'est ça qu'il disait. Il disait, c'est là où ce que c'est cool avec LS, c'est que vous mettez quelque chose de le fun dans la catégorie, tu sais. So, anyways, I digress. C'était plus pour raconter cette anecdote-là, mais anyways, Support LS. Ouais, Et puis, c'est tout. Ben. mais la dégustation a super bien été, puis genre, ils étaient vraiment impressionnés. Charges-tu pour faire de la dégustation? Ouais, tout à fait, oui. Faut payer, ouais. Partout? Tu parles. Ben, c'est quand tu fais des Ah non, au dégustations, States, c'est free. C'est free, OK. Au States, c'est gratuit. La Ok. SAQ, il charge. OK. La SAQ, il charge parce que tu payes l'employé. Ah, true, OK. Ça Tu fait, payes- ça fait Ben, je veux dire, non, parce que j'ai pas besoin de l'employé. Là. Je pourrais verser moi-même, mais c'est ça Mais exactement. l'employé travaillerait là de toute façon ou. Non, il faut rentrer. Ok. Je pense qu'il faut rentrer l'employé en fonction de s'il y a une dégustation à ce moment-là, puis comme tout ça. Puis je pense que c'est pour ça que la dégustation, elle est minimum 3 heures, parce que je pense que tu dois payer un employé minimum 3 heures. Ok. OK. So, Makes anyways, sense. fait que non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Fait que, anyway, ça a super bien été. Fait que merci à tout le monde qui a acheté une bouteille. C'est vraiment apprécié. All right. So, sur ce, Félix, vu que tu es là, on va rentrer tout de suite dans quelque chose que tu avais Ouais. marqué. J'étais surpris d'avoir vu ça de toi. Tu étais très pessimiste de l'article qui était sorti par rapport à la possibilité qu'une équipe de basket vienne à Montréal. Oui. C'est clair que ça n'arrivera pas. Mais Ben, attends, faut être comprendre- réaliste, là. faut comprendre puis remonter à la base. Donc, il y a plusieurs blogs, même plusieurs journaux aussi qui ont parlé de ça. La NBA est intéressée par Montréal. Puis donc, comme je disais, on l'a vu dans. Ben, Vancouver, on- Mexico City. mais, Oui, c'est ça. mais donc, 100 fois avant. mais donc, les médias locaux en ont tous parlé un peu. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est Silver, le commissaire de la NBA, était invité à un broadcast d'une partie, c'était les Celtics, je me rappelle plus contre qui. Mhm. Et donc, il était là au micro avec les analystes sportifs qui commentaient le match. Puis là, on lui a posé des questions sur est-ce que la NBA entrevoit d'autres équipes. Et donc, ce qu'il avait à dire sur Montréal, c'est je sais qu'il y a de l'intérêt à Montréal. Point. C'est tout. C'est tout. Tout ça, on est loin de tout ça. là. Puis C'est- donc, il n'a pas dit l'intérêt est réciproque non plus. Il a juste dit je sais qu'il y a de l'intérêt à Montréal. Je comprends. Ouais. Puis- Tu sais, puis- Il a parlé longtemps, puis tout le monde sait que la NBA, sa priorité en ce moment, c'est Las Vegas 100%. et Seattle. Il a même pas parlé de Las Vegas dans son affaire. Il parlait de Vancouver, Non, Montréal. mais on lui a demandé à l'international. OK. On lui a demandé à l'international. OK. Il a mentionné lui, Montréal. Ouais, ben, comme je t'ai dit, il a juste dit il y a de l'intérêt à Montréal. C'est Et ça. quand on lui a dit à l'international, il a parlé longuement de Mexico, il a dit qu'il aimerait vraiment avoir une équipe là, que Mexico c'est cool, que si, Ben, que ça. 100%, on s'entend Puis il que a parlé- Montréal, là, c'est quoi? Tu vas remplir Il a parlé- le Bell, c'est quoi? C'est 25 000 personnes? Ouais, environ 20 000. C'est à Mexico, ils pourraient faire un stade de 100 000, ils vont le remplir. Là. Hmm, C'est pas sûr. Non, mais la population est plus énorme. Il y a plus une Oui, plus mais grosse population. y a-tu un amour pour le basket au Mexique? Oh, le NBA Academy, où est-ce que tu penses qu'il est? Mexique. Ah ouais? 100%. Mais ça, il y en a un peu partout dans le monde. Ben Maturin, c'est là qu'il a joué. Ah ouais? Ouais. Mais ça, Il il y était a dans la des NBA Academy au académies comme Mexique. ça un peu partout dans le monde. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, non, on s'entend. Je comprends que Il y en a à voir, mais il y en a un là-bas, puis regarde. Non, mais- il a mais sorti moi- Ben Maturin de là-bas. Mais tu sais, c'est quoi, hein? Des fois, c'est des optics, comme ils disent, Uh-huh. OK? Je vais donner un exemple. Cristiano Ronaldo. Là, il joue pour 200 millions par année ou 1 milliard, je sais pas c'est quoi son salaire, là, whatever, Ouais. à Abu Dhabi, genre. Mhm. Who cares? Messi a plus d'impact en venant jouer ici Mais- dans la MLS. D'ailleurs, le Centre Bell, ça serait déjà un des plus grands stades de la NBA.
avec 20 quelques mille de places, c'est plus grand que beaucoup d'arénas dans la Ah NBA. ouais, hein? Ah ouais, OK. Ouais, Mais peut-être. déjà, la NBA, souvent, c'est des arénas qui vont être partagées NBA puis NHL. Ouais. Ah oui, souvent, ben oui, Souvent. 100%. ouais. Comme, la NFL va jouer dans des stades de 60-80 000 personnes. Right. Sauf que la NFL, c'est 8 matchs à domicile année. par année. Ben, c'est Ouais. ça, c'est pas beaucoup, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup Pas comparer. d'offres par rapport à la demande. Pas comparé. Tandis que la NBA, la NHL, c'est 41 matchs à domicile. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Puis en fait, comme je te dis, moi, je pense qu'il y a peut-être une analyse qui doit être faite un peu plus large sur le fait que, que moi, je pense qu'à mettons avoir une équipe à Montréal, peut-être que ça emmène un meilleur cachet au niveau du branding. Tu comprends? Tu sais, comme, parce que, tu sais, comme, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme, tu sais, il y a comme tout un côté. Tu sais, je vais donner un exemple, OK? À the end of the day, là, admettons, on est comme ça, je te dis, yo, Martin, on s'en va à une game de basket, admettons, genre, comme à LA, genre. OK? T'es comme, ouais, comment ça va une game de go. basket à LA? Ouais. Tu sais, ouais, tout ça, tout. Tu me dis, yo, Steven, ça va une game de basket à Mexico City? Je suis comme, non, Pourquoi? je veux pas aller à Mexico City. Ah, ça, c'est toi, ça. Non, mais en général, Moi, je préférais aller à Mexico City que LA, mais oui, ça, c'est moi. oui, mais toi, t'es Batman. Fait que, dans le fond, toi, t'as peur de rien. Puis sur ton Instagram, on le voit, t'as peur de rien. Qui ça? Fait que- Ah, lui? Oui. OK, ça, je parlais. Ouais. Il est tout seul dans une montagne. Non, mais je suis d'accord avec lui. Mais... Yo, Vaxo. Non, mais quand je voyage, on s'entend, je donne un exemple. Tu sais, quand je vais au Costa Rica pour le travail, là, je suis tout seul. Tu penses que je reste à la maison? Je prends l'autobus local, je m'en vais au centre-ville, puis les employés me disent t'es fou, mais je suis comme, il m'est jamais rien arrivé. Il m'est jamais rien arrivé, puis tout va bien, man. Remarquez. Ah, c'est quoi le rapport? Je savais que t'allais faire ça. Je t'allais dire quelque chose par rapport à ça. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches confiant dans la rue, on t'emmerde pas. Si tu marches, ça paraît que t'as peur, c'est sûr qu'ils vont venir sur toi. T'es un target plus facile, mais il m'est jamais rien arrivé. Puis je fais attention aussi. C'est sûr que si 2 h du matin, je vais pas prendre l'autobus, je vais prendre un Uber. T'es sûr? 100%. OK. 100%. Mais c'est sûr aussi, mais les personnes qui sont vraiment touristes, ça se voit un peu comme... J'ai jamais de bijoux non plus à l'étranger. T'as ta J'ai chemise des beaux fleurie. oreilles, j'ai pas de montre. puis- Tu comprends? C'est C'est ça. Anyways, Yeah. tout ça pour dire que moi, personnellement, si j'étais Adam Silver, peut-être que les gens ont pensé que c'est bias, mais pour moi, c'est pas bias. Comme dans le fond, moi, j'irais plus comme Montréal. Parce que dans le fond, je vais dire une autre raison pourquoi. Au niveau célébrité aussi. Tu sais. Ben, célébrité, cachet, tout ça. Quand je suis aux États-Unis, puis je parle, puis je dis aux gens, bon, je m'en vais, on était au bar, je te disais au Hyatt, puis que j'avais vu la bouteille de LS, là, OK? Fait que là, je suis au bar, puis en train de parler, puis les gars qui sont à côté, ils nous entendent, ils sont en train de commander des expressos martini. OK. Puis là, on est en train de justement dire aux gars au bar, on était comme, yo, des expressos martini avec du LS dedans, c'est fire. OK. Fait que là, genre, ils nous entendent, ils sont comme, ah ouais, nanana. Fait que là, on commence à échanger tout ça. Hein? Finalement, ils ont genre 6 bars à New York, ces gars-là. Ils Shit. étaient à l'hôtel pour un wedding. Uh-huh. Puis là, on a échangé nos informations. Ils sont comme, yo, votre produit est dope, on va essayer d'entrer, tout ça. Nanana. Puis en gros, quand ils ont su qu'on venait de Montréal, Uh-huh. ils étaient comme, we love Montreal. Like, votre cuisine, l'architecture, comme whatever. Ils ont dit comme, yo, n'importe quelle opportunité que j'ai pour aller à Montréal, I'm there. Mais Montréal, c'est une Tu sais? belle ville. Hein? Moi, j'adore Montréal. ça, Moi, quelqu'un me parle de Montréal, à part l'hiver, là, l'été, là, je veux même pas voyager. Non, mais l'été, je suis bien à Montréal. Il y a tout, il y a des festivals. Là. Montréal, c'est une belle ville. Là. C'est une Mais belle les ville, sauf mais l'hiver. par contre, Ouais. la NBA, c'est pas dans les priorités en ce moment. Oui. Malheureusement. Ben, c'est pas dans la priorité, mais moi, je pense qu'il y a une étude qui pourrait être faite, puis quelqu'un pourrait Mais emmener ils ont déjà ça sur la démontré de table. l'intérêt. Mhm. Il y a déjà des personnes de Montréal, dont je pense à Jeff Molson, Ouais. qui ont rencontré justement Adam Silver pour lui parler, pour lui dire que Montréal serait intéressé à avoir une équipe. Puis il y avait des représentants aussi, justement, du Canadien pour dire que le Canadien serait prêt à partager le Centre Bell Ouais. avec Mais une ils équipe sont même de pas la capables de NBA. ramener les Nordiques à Québec. Non, mais Où ça, est-ce que- Ça, c'est Non, autre mais chose. ça, complètement. autre chose. Parce que, écoute-moi une Ça, c'est seconde. autre chose. Côté financement, ça veut dire que, quand je pourrais dire, t'es pas capable d'amener ça là, puis il y a un gros engouement à Québec pour le hockey. Non, pour le hockey ça- aussi, l'engouement pour C'est Ça m'arrête. totalement différent. Totalement. C'est totalement Vas-y, différent. Vas-y, Félix, je laisse expliquer. Le hockey à Québec, essentiellement, c'est le commissaire qui veut pas. OK. Gary Gary Bettman. Bettman qui veut pas. Ouais, Tu connais très ce bien, nom-là? ouais, ouais. Il y a quelques années, il y a eu une expansion dans la NHL. La NHL voulait ajouter 2 équipes. Uh-huh. Il y a 2 villes qui ont démontré de l'intérêt. Las Vegas et Québec. Gary Je vais Bettman donner a un. dit, on va juste faire une équipe finalement. On va juste C'est augmenter quoi, c'est d'une pas avec équipe. Québec? Ouais.
Écoute, ils préfèrent faire jouer les Coyotes de l'Arizona dans un aréna universitaire de genre 2000, 3000 places qui n'arrivent même pas à remplir, plutôt que le faire déménager. Ouais. Donc, il Non, n'y aura non, pas non. d'équipe Ok. à Québec Fait tant qu'il y que a Larry un Bettman est problème là. personnel. C'est ça. Comme... Don't get me wrong, guys. Je suis un fanatique de basketball. Là. Ouais. Je serais tellement content d'avoir une équipe à Montréal. Je suis juste. On dirait que je vois pas quand ça va arriver. Non, Mais moi j'aimerais ça. je dis ça, Mais- ça va arriver beaucoup plus tôt qu'on pense, mais il manque, il y a juste un petit truc qui manque à Montréal, c'est un genre de mini exposure un peu plus hype au niveau urbain pour Montréal. Mais- Déjà, il faudrait que la Montréal. NBA ajoute des équipes. Ça va être la première chose. Ouais. Puis déjà, comme je te dis, les deux priorités de la Ligue en ce moment, c'est Seattle. Las Ils ont Vegas, perdu c'est son tout certain. équipe, puis Las Vegas. C'est les deux priorités de la Ligue. Mais Puis tu vois, après Seattle, ça- je pense que ça serait une erreur, man. Seattle, je pense que ça serait une erreur. En tout cas, Il c'est mettre faudrait- Seattle, oublie Vancouver, parce que c'est trop proche. là. Ouais, C'est comme- mais parce que dans le fond, moi, je suis intéressé parce que là, ils ont mis une nouvelle équipe de hockey justement à Seattle, Mhm. le Kraken. Et puis, dans le fond, je suis intéressé de voir comment ça fonctionne là-bas. Mais Seattle, là, ça va être une ville perdue, là. Ça va être une ville perdue comme Los Angeles, là, qui va devenir une ville perdue. C'est le crime va monter, les affaires, comme en tout cas, whatever. Mais Seattle, c'est surtout aussi qu'ils ont déjà eu une équipe pendant longtemps, les Supersonics. Ils ont perdu Oui. l'équipe justement parce que le propriétaire voulait absolument la faire déménager Ouais. pour la ramener dans sa ville natale d'Oklahoma City. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, ultimement, je fais juste dire que perdons pas espoir. Non, Moi, je écoute, pense- je le souhaite juste que moi, je suis moi, très je pense que réaliste. t'as pas puis- Je le souhaite aussi, mais c'est ça. Je pense pas que ça va arriver, mettons... On va être à la dans retraite. décennie. Si ça arrive, on va être à la retraite déjà. là. So, anyways, fait que, bref. CLS, il explose, ça peut être un des actionnaires majoritaires You know, de- you know, d'équipe de- you know. On me le souhaite. Merci. À 100%. OK, so next subject. Oh oui, ça, je voulais en parler tout de suite. Je l'ai rajouté après. Jude, tu l'avais vu, l'affaire de ASAP? T'as vu la Tu vidéo? l'as mis pendant qu'on est arrivé ici, là. Ça, c'est pas Ok. juste. Je t'aime pas courant. Ah, c'est vrai, j'ai plus la télé. Mais, OK. So, anyways. ASAP Rocky, je sais pas si tu l'as entendu l'année dernière. Mhm. Je pense que c'était avant le Super Bowl de Il était Rihanna. impliqué dans une fusillade. Ben, il était. La police avait débarqué chez lui pour faire une fouille. Comment on dit ça? Un warrant, OK. right? OK. OK? Un mandat. Un mandat, exactement, exécuter un mandat. Fait que là, ça avait fait TMZ, tu sais, que tout le monde en parlait et tout. Puis là, it got quiet. Fait que là, dans le fond, il disait qu'il cherchait un fusil. OK. OK? Puis là, la rumeur, c'est que dans le fond, l'explication, c'est que dans le fond, il y a eu une plainte qui s'est faite. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre A$AP Rocky, qui est un ancien membre du groupe A$AP. A$AP Relies, whatever. Et puis, essentiellement, oui, c'est ça. Fait que là, il y a eu un beef à l'interne. Puis, A$AP Relies a dit que A$AP Rocky l'avait confronté puis qu'il y avait un fusil. Au début, il a dit qu'il l'avait tiré. Là, après ça, il a dit non, il m'a pas tiré, mais il a pointé le Pointé un fusil gars, vers ouais. moi. Fait que, whatever. Anyways, it doesn't look good. Et la vidéo est sortie hier, je pense. Et Shit. tu vois vraiment A$AP avec un fusil, vraiment. Shit. On camera. Wow. Aïe, Le c'est- baby father de Rihanna. Oh, Aïe. arrête, Henry Lonaise. Écoute, la seule bonne nouvelle, c'est que peut-être que Rihanna va donner. Single encore. Single encore. C'est une chose bonne nouvelle, mais pour de vrai, je lui souhaite pas. Là, c'est comme, mais c'est fucked up. En C'est- plus, à Los je peux pas Angeles. comprendre que ces gars-là, ils ont toute cette notoriété-là, tout cet argent-là, puis ils font encore des stupidités comme ça. Oh. Tu regardes la vidéo, on parle d'une vidéo qui a été prise, je pense qu'il disait que c'était comme en 2000, c'était-tu en 2020, 2021? Anyways, ça fait pas longtemps, mais comme, c'est pas il y a 20 ans, là. Ouais, tu il comprends, était déjà whatever. riche, il était déjà là. là. Exactement. National. Exactement. Puis, tu vois la vidéo, c'est comme des juveniles, là. Comme Goumet, puis après ça, je pense qu'ils entendent la police, commencent à courir dans la rue, Ah. comme, t'es le baby father de Rihanna, Ah, là. puis tu cours dans la rue avec un fusil dans Qui est tes fesses. milliardaire. Là. Ça, on s'entend, c'est que pas lui, mais. Ta femme est milliardaire, toi-même, t'es multimillionnaire. Ah ouais, non, lui, financièrement, il n'y a pas de problème non plus. Là. En tout cas, c'est clair qu'ils sont en train de Aïe. ils sont en train Mais de... then again, s'il prend, regarde, m'a donné. Pour moi, c'est pas compliqué. You do the crime, you do the time, man. Ouais, non, 100%. 100%. C'est comme. Non, c'est clair qu'ils sont en train de préparer pas un appeal, mais comment dire, Déposer des accusations. Non, quand tu fais un deal, là, des deals. Ils Ok, sont en train- ah ouais. Moi, ok. je trouve qu'ils essaient d'avoir un deal. Yo, G, il est en caméra avec un fusil. Ben, il pourra pas être plus rapide que le deal de P. Diddy puis Cassie, là, man.
Ok, tu veux faire le segue. Ça, c'était fort. Non, mais ça, c'était fort. Tu veux faire le segue. Ça m'énerve parce que c'est arrivé tout de suite après le podcast. Je suis comme fuck. On a manqué. Ouais. On Voilà. manque 24 Ouais, ça. Même pas 24 heures. Grand opening, grand close. C'est ça, c'était rapide. Mais t'en penses quoi de ça? Pour moi, il est coupable. Je suis désolé, t'as close trop vite. Lui, il dit non, c'est pas un signe de culpabilité. Trop Mais rapide. déjà, il y a d'autres témoignages aussi contre lui. Puis, Ouais. Mais encore une fois, écoute, j'ai pas lu tout qu'est-ce qu'il avait fait et tout. Le monde compare à R. Kelly. But then again, il était majeur, là. Oui, Tu peux pas ouais. comparer à R. Kelly, deux choses complètement différentes. Ouais. Puis moi, je pense personnellement que tous ces gens-là, les gens tu regardais Jeffrey Epstein, tout ça, on dirait qu'ils ont tellement tous ces gens-là dans la vie. À un moment donné, ils cherchent un excitement qui est différent, puis c'est là que ça arrive qu'ils dévient sexuellement, puis ils veulent des affaires plus fucked up. Mais c'est comme aussi, je lisais, il n'y a pas si longtemps, une analyse comme quoi le hip-hop pourrait avoir bientôt un mouvement aussi MeToo, vu que la plupart justement des femmes qui étaient des jeunes femmes effrayées de 16-20 ans sont rendues maintenant genre des personnes dans la cinquantaine qui sont prêtes À témoigner ou quoi que ce soit. justement, Ah, mais c'est arrivé, mais comme dans le rock'n'roll, comme dans n'importe quoi. Ouais. Tu sais, c'est ce milieu-là, la musique, là, malheureusement, je suis sûr que la plupart des femmes, quand elles sont venues pour avoir un record deal, il y a un des exécutifs qui a essayé de coucher avec eux. Là. Ouais. C'est sûr. C'est plate, c'est comme ça. Je suis sûr que c'est pas dit que c'est arrivé, qu'ils ont besoin de faire ça, mais je suis sûr qu'ils se sont essayés. Non, for sure, 100%. 100%. Non, mais écoute, je pense que, tu sais, comme quand tu regardes l'histoire de Cassie dans l'industrie, je me rappelle comme si c'était hier, c'était vraiment comme... elle était belle quand elle est sortie, je dirais, elle est encore belle encore Ouais, aujourd'hui, mais comme elle était jeune, elle était comme clairement comme, comment dirais-je, innocente. Et elle avait un hit factor au niveau de son look, mais elle n'était pas capable de performer on stage. Ouais. Elle était incapable. Elle avait un stage fright, OK. Ça basically. va pas bien parce que c'est là qu'il y a de l'argent à faire. Fait que... Surtout maintenant, là, qu'ils vendent plus de CD ou quoi que ce soit, c'est c'est ça, là que c'est ça. l'argent est à Là, faire. maintenant, on parle de 2005, 2008, Ouais. 2007, right? So, fait que c'est ça. Fait que Diddy l'a pris sous son aile, puis il a juste comme flippé comme en devenant comme une genre de plus comme model. Fait que je me rappelle, je pense qu'elle faisait beaucoup de modeling pour c'était quoi? Sean John, OK. des affaires comme ça, puis, et tout. Puis oui, ils ont développé une relation. Moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison après toutes ces années-là. Ah, je suis même pas surpris Ouais. que Ouais, toi, ça serait ça. ouais. But then again, Non, puis she ça, went puis for il y the a eu des money. témoignages aussi. C'est Ouais. ça. Oh non, mais ça, j'en doute même pas que c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que elle est clairement venue que pour l'argent et non pour le principe. Parce que si tu règles en moins d'une journée pour l'argent, tu voulais pas exposer rien, là. Tu voulais juste l'argent. Oui, puis c'est Elle a souvent correct. demandé, puis elle a dit non, puis elle est allée en cours. Puis là, Pas nécessairement, des fois, ça peut juste être aussi, au début, elle était là pour expose, parler de son expérience, puis l'argent le fait changer d'idée. Ouais. C'est possible aussi qu'à la base, c'était pas pour l'argent, mais que justement, il y a eu un temps suffisant. ouais. Moi, je pense... Non, mais il y avait des... Encore une fois, c'est Ben, je peux comprendre. Moi, le matin, regarde-moi avec le salaire que je fais le matin, tu me dis 15 millions, ferme ta gueule, je ferme ma gueule. Là. Je vais le prendre le 15 millions. Là. Et peu importe ce que tu me dis, je vais le prendre. Attends. Bon, là, il va mettre une mise en situation. Oui. Le 15 millions, si on dit, Martin, ferme ta gueule, 15 millions, mais je meurs. Qui meurt? Moi. Toi? Ouais. C'est quoi le rapport, là? C'est con, toi. On est amis comme ça, man? Mais c'est pas que je veux mettre ça. Non, pour de vrai. Non, non, moi, je sais. Ben non, mais je prendrais pas l'argent, là. OK. Même pour qu'un inconnu meure, je prendrais pas l'argent. Moi, je te donne là. Toi, ouais, mais toi, t'es comme ça. Non, toi, je sais. Mais moi, même pour un inconnu meurt, je prendrais pas l'argent. Je vais faire une bouteille de laisse. Martin. Yeah, merci. Version Martin. Yeah. Yo, In memory that was of- my nigga. That was In my nigga. memory Comme of- on parlait la semaine dernière, le pré-Charles. là. Yeah, Pré-Charles exactement. avec sa couronne de 500 millions de dollars. Ouais, on va couper un peu dans les affaires. Le gars, il a une couronne de 500 Il y a un millions de manteau de dollars. 3 millions pour lui. puis- Mais bref, tout ça pour dire que... Non, fait que... Non, c'est ça. Fait que les grosses affaires par rapport à Cassie, c'est moi, I believe that she went through shit. I do believe that. Parce que Puff a l'air d'un psychopathe. Tu comprends? Moi, je pense qu'il cache bien sa personnalité, mais tu le vois, tu l'as vu des vidéos de lui dans des meetings en train de péter sa coche, en train de comme whatever. Puis comme tu sens que comme être avec lui, ça doit être intense, définitivement. Puis qu'en plus, il doit avoir un complexe un ego. Un là, ego, tu sais, énormément, c'est sûr. God complex, Ah ouais, comme 100%. tu l'appelles et tout. So, listen, regarde. It is what it is. I think I'm happy she got her money pour de vrai après avoir resté toutes ces années-là avec... Ouais, mais j'aurais aimé entendre l'histoire, puis après, on aurait un Netflix series ou quelque chose, là, on va rien avoir, là. Oh. Moi, en tant que spectateur, j'aurais voulu connaître l'histoire, là. Un surviving Diddy, là. On saura pas. It's all good. Je veux juste savoir, Jeff, est-ce que tu penses qu'on entend le bruit qui est dehors? Quel bruit qu'il y a?
T'entends pas l'alarme? C'est une affaire de bain. Non, je pense pas. Trop loin de la caméra. En tout cas. Trop loin des... Anyways, bref, c'est moi Délit qui s'en vient pour nous, là. Yeah. Oui, d'ailleurs, il y a des rumeurs qu'il y a Goumet avec Wale, hein? À Ben, cause ça, de Cassie, supposément. Ok. Ben, je sais pas, mais comme tu dis, il y a un caractère. Tu Tu sais savais déjà pas que- avec J. Cole? Non, avec Drake. Avec J. Cole aussi. Avec J. Cole aussi? ouais. Les deux? OK, OK. Délit, c'est un thug. OK. Essentiellement, oui. Même si ça paraît pas. Oh, c'est vrai! Il a fait exploser la voiture de Kid Cudi. Ouais. Shit, tout va Parce qu'il y a eu un break-up bien. de Diddy et Cassie. Cassie a fait des trames avec Kid Cudi. Puis supposément, pendant que Cassie était chez Kid Cudi, ils ont été passés un message, ils ont blow up la voiture de... Mais tu vois, mais Cassie est retourné après. Ben ça, c'est parce que... Mais il l'aimait ou il l'aimait Peut-être- pas, man? Yo, he's kinda fucked up, en tout cas. OK, je sais pas, man. C'est tellement pas ma réalité que je peux pas comprendre ces affaires-là. I don't know, man. Je me laisse pour un autre, ben, je vais être frustré, mais elle faire sauter l'auto de l'autre personne. Là. Ben, il y a des Il personnes... l'argent, il sait pas quoi faire. Oui, mais il y a des personnes qui acceptent mal aussi la défaite, là. Tu comprends? Ça, c'est violence conjugale. Ouais. Et manipulation. Ouais. puis Ah ouais, 100%. C'est une kid, genre, j'ai tué, puis... Ouais, 100%. Non, 100%. Non, je sais que ça existe, là. Moi, je le comprends pas, mais je sais que ça existe. Listen, man, Diddy, do your thing, boy, but like, don't... Fais pas mal aux gens juste pour des faveurs sexuelles. Ça va pas le changer, là. Non, ben... Le fait que s'en est sorti rapide comme ça, avec un 15 millions qui est pas probablement rien pour lui. Ouais, c'est ça. Je dis 15 là, mais elle demandait 30, fait que c'est sûr qu'elle a eu moins, c'est le settle avant, là. Peut-être, I guess. On va voir. Peut-être qu'elle a eu plus, tu sais pas. Ah non. Why would they do that? Ou peut-être qu'il va faire le book deal en partage avec elle, tu comprends? Ah, yo. Fait que comme Kim Kardashian puis son sextape, tu comprends? Oh non, please don't release it. Wink, wink. Non, elle, c'est Et sa mère, je pense, qu'il avait été négocié en plus avec les... Ah non, ça c'était clair, mais ça, on savait tout, là, regarde, là. Et puis c'est ça, pour le remercier, là. Si c'était pas de ça, il n'y a aucun des autres qui serait riche aujourd'hui, là. Yo, mon gars. Yo, tout ça, cet homme-là peuvent remercier ce sextape-là, qui était même pas bon, hein, d'ailleurs. Mon gars, je te dis... Elle avait tellement l'air wack dans notre cabane. OK, attends. Fait que là... OK, je vais mettre ça, là. Je vais mettre cette affaire-là ici. So, OK. Fait que ça j'ai juste pas compris, là. Des daycare workers busted for allegedly running child fight ring. So, 2 daycare workers, Erica Jones and Serena Cadwell... Oh, c'est une femme. Sorry. Comment c'est une femme? C'est 2 femmes. Ah, yo. Sorry! Ben, j'aurais pas. Sorry! Oui. Attends. Oh! C'est 2 femmes. Mais non, mais non. C'est 2 femmes. Mais non. Bon. Parce que... Il y en a une qui a l'air d'une femme, mais l'autre. Ah, yo, je sais pas, man. Mais il a l'air tog tous les deux, là, fait que. Parce que je vois Erica Jones et Serena Cadwell. Puis là, je regarde la photo, puis je suis comme... Ouais, Mais voici. il y a où l'autre fille? Ouais. Puis là, je suis comme... Oh, OK. Anyways, whatever. Mais that's fucked up, là. Ouais. C'est Listen. comme, il n'y a rien d'autre à dire que ça, à part c'est. Tu vas chercher ça où, ces nouvelles-là, man? Moi, j'ai pas vu. Il me les envoie. Il me dit, we're busted for running a child fight ring at a local daycare. Allegedly, they made toddlers fight each other, causing uproar leading to their arrest. No major physical harm Si to on a the des kids. des wrestling matchs. Je suis déjà prêt à parier que ça s'est passé aux États-Unis. Oui. Ah, c'est 100%. Ouais, c'est ça. 99% des choses qui sortent de Steven viennent des États-Unis. Là. Mais il y a juste aux États-Unis que t'entends. Et là, Oui. dans 99% des États-Unis, il y a 95% qui viennent Non. de T'entends pas des nouvelles Ça comme sent rien ici. C'est juste, peut-être, donne un autre Non, sentiment. non. Donne un autre Je pense sentiment. pas. Donne un- Non, on n'a pas assez de monde pour casser de fou comme ça. Merci, Félix. Merci, Félix, d'ouvrir la porte. De quoi C'est pas juste une question de population. En Inde, t'entends pas des histoires comme ça, Chine ou... Ouais. Félix, la dernière fois que tu étais ici, as-tu pu rechercher un peu l'histoire que je te parlais sur qu'est-ce qui se passait à Los Angeles? Ça m'a envoyé plein de vidéos, mais... T'es j'avais pas regardé. j'avais regardé un peu sur Internet, mais... T'es gentil, toi. Écoute, ça fait un bon moment, puis... Ça Il y t'intéressait a pas. eu- Si tu t'en souviens pas, c'est que ça t'intéressait pas. Non, mais il y a aussi beaucoup d'actualités qui Oui, sont tout le c'est temps, ça. puis comme journaliste, c'est ça, je suis toujours... Non, mais sur ça. Steven, il y aura une focus, une fixation sur Los Angeles. là. Écoute, des fois, c'est me demande... Non, c'est fou. Tu sais, avoue, il y a une fixation là, sur ce qui se Ouais. passe à Los Angeles, c'est fou. Je dis, s'il m'aurait parlé de Boston, New York qui est à côté, mais il a été chercher ce qu'il y a le plus loin de Montréal, aux États-Unis, c'est ça que tu as cherché. Los Angeles. Ouais. Mais, Oui. mais comme journaliste, écoute, je fais tellement de sujets. Si me demande, mettons, genre, c'est quoi les articles que j'ai écrits, genre, hier, Ouais. puis je vais avoir un blanc. puis- Non, je comprends. Mon point, c'est que je pense qu'on peut au moins admettre que
Je t'ai envoyé plusieurs vidéos de ça. On peut admettre qu'il y a beaucoup de situations. On peut admettre que le nombre de choses que j'ai envoyées, puis ça continue, là. Tu comprends? Ça continue. Moi, dans le fond, je pense... En tout cas, écoute, en général, les États-Unis sont fuckés. Là. Tu Mais comprends? ce que j'ai vu, c'était pas juste en Californie, par contre. J'ai vu d'autres cas semblables dans d'autres États aussi. Ouais, puis quand tu lis les articles, ils disent « similaire to California Ah, c'est là que ça a commencé, ». Parce que c'est là que ça comme... Je me rappelle pas avoir vu ça, mais ça se peut, je te fais. Parce que, regarde, de toute manière, c'est pas grave parce qu'on en a parlé 45 fois, mais... Oh, mais regarde. c'est quoi? Mais je pense que l'affaire, c'est que moi, je disais, c'est que toutes ces affaires-là vont venir ici. Toutes ces affaires-là vont venir ici. Moi, je C'est pense juste pas, que là. ça prend plus de temps, gars. Eh non, mais ça fait Ça ça prend prend chose que plus ça de États-Unis, temps. puis ça vient pas ici, Il y nécessairement. avait un temps, Ça guys, vient pas au même où impact. tu allais au Tim Hortons Ouais. puis que tu te faisais servir poliment. Il y avait un temps où ce Ok, que je donne un t'allais exemple. au Tim Hortons... Je donne un exemple. Shout out. Il y a un nouveau McDo à Saint-François. Pour les gens qui habitaient Saint-François avant, il est revenu. Oui, ils l'ont mis Ok. sur le bord. Sur hein. Marcel Villeneuve. OK, ouais. Puis je suis allé hier, puis service à clientèle impeccable. Ben, of course, il vient d'ouvrir. mais ça le dépend des proprio, employés. le proprio est sûrement là. Ouais, c'est sûr qu'il Le proprio est sûrement Ouais, assez c'est là. avec les Tim Hortons, souvent, c'est Non, un plus autre ton- exemple, par exemple, c'est le Black Friday qui s'en vient bientôt. Puis aux États-Unis, on voyait toujours, par exemple, au Walmart, que des gens se battent pour une télé Ouais. en venir au coup. On n'a jamais vu ça ici, à Montréal. C'est pas impossible. Mais je suis d'accord avec toi, C'est Félix. pas impossible. Félix, je suis d'accord avec toi. Les États-Unis sont beaucoup plus enragés qu'ici, c'est 100%. Moi, mon argument, c'est que je te dis que ça, c'est comme la mode, c'est comme les émissions, c'est comme les affaires, malgré qu'à cause d'Internet, ces affaires-là ont tout ralenti. Non, Mais ça le fait pas que- ralenti, mais que maintenant, c'est plus instantané quand il y a des hits. Là-bas, maintenant, on l'entend ici. Mais mon point, c'est que des affaires comme ça, des affaires plus culturelles, c'est graduel. Comme la montée de la droite au Québec, la montée de la droite fasciste, Ok, là, whatever. ok, on Ça s'entend. fait La droite au Québec, là, pour nous, là, c'est le go, là. OK? Non, OK, c'est du M, là. Enlève-le, là, OK? Ouais, Mais la droite... Bon, je donne un C'est quand même exemple. aucune chose OK, d'être élu. je donne un exemple, rewind. mais je La parle des droite au fascistes, Canada, whatever. la droite Ouais. au Canada, parti politique, on s'entend, parti conservateur. Poilièvre, ouais. OK. Ils sont quand même plus proches des démocrates que des républicains aux États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que Stephen Harper, sont droite, mais ils sont oui. pas droite comme... Sous Stephen Harper, oui, mais sous Poilièvre. C'est ça, non, Poilievre, il est à un autre niveau, mais je parle dans le temps quand c'était Harper. Je regardais les conservateurs, puis on s'entend qu'ils sont plus proches des démocrates que des républicains. Parce que les Yeah. républicains Sous sont encore Stephen plus Harper, à oui. droite. C'est un autre Ouais. niveau, là. Oui, sous Stephen Harper, je suis bien d'accord. Ouais. Oui. Tu sais, puis on s'entend, tout le monde. Il y a personne, tu sais, on s'entend, on vote tout pour un parti, mais on a toujours des choses de un ou de l'autre, quoi que ce soit. Tu sais, moi, côté financier, c'est de droite 100%. Là. Non, 100%. On parle de côté financier, c'est tout. Là. Le reste. So listen, je pense que mon argument, ça reste le même. C'est, moi, je le vois dans la jeunesse ici. Je m'en vais au Tim Hortons, on chip sur moi. Comme, Il n'y tu sais, a pas tu d'employés. T'as autant une fois, ils sont 2. Ils sont 3. Ah, moi, ils étaient 5, ils étaient 5. Juste là, maintenant, là, sur proche de Saint-Michel, là, Ok. Saint-Vital, là, whatever. OK. Comme si... Ah, bon, ça, On a chippé sur moi, on m'a pas dit allô, on m'a, tu sais, comme... mais c'est tu sais, peut-être ta comme- face aussi. Ma face a pas Non, mais t'as changé. une face nonchalante. Ma face a pas changé. Face, Pourquoi c'est- avant... J'avais Moi, la quand même j'arrive face, avec un sourire, on me sort toujours avec un sourire. IOG, quand j'étais allé au car wash, la Mais dernière je fois, sais, mais tant pis, j'ai- mais j'avais toi, un quelqu'un gros- m'a parlé de ton affaire de car wash, puis la personne m'a dit exactement, ben pourquoi il est arrivé pas préparé? C'est ça qu'on m'a dit. Qui ça dit ça? Ah, yo. Téléspectateurs, téléspectatrices qui ont écouté, puis qui ont dit ça. C'est ça. Que ben, t'arrives. Et t'es comme... T'es T'arrives. comme... C'est ça. C'est Comme ça, si c'est t'arrives fini. au show. Fuck that. C'est pas le temps de nettoyer ton auto, Fuck t'arrives that. préparé. T'arrives au car wash, des fois, tu sais pas s'il va y avoir des voitures en avant de toi ou pas. OK? Là, je suis rentré. Il n'y a pas de voiture en arrière de moi. C'est ton Diddy Ego, là. De power, là. Yo, comment... Trop même si- d'argent, OK, man. tu sais quoi? Même Ouais. si c'est vrai, Ouais. même si c'est vrai, c'est correct. Tu peux me jouer dans mon dos ou plus tard ou comme elle veut. Mais me regarder dans le blanc des yeux. Non, puis ça se dire- fait pas, non. puis me dire, Je niaise, là, mais c'est comme... C'est vrai que les gens are doivent... you gonna leave? Il doit avoir un service à la clientèle quelconque, mais c'est sûr que depuis la pandémie, depuis qu'il y a un manque de personnel partout, ça se perd beaucoup. Yo, Mais je pense pas que c'est à cause des États-Unis qui... Non, effectivement, c'est probablement plus la pénurie de main-d'œuvre. C'est probablement plus que Il y les a des gens employeurs qui sont sont pas comme... qualifiés. Je peux pas le foutre dehors parce c'est que ça, j'ai et personne voilà. d'autre. non, mais je pense que c'est ça, dans le fond, cette affaire-là de main-d'œuvre que tu parles.
toi, tu le vois plus du côté socio-économique où ce que c'est comme, OK, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Moi, je vois plus que maintenant, c'est comme plus une question de classe sociale. Fait qu'aux États-Unis, moi, je me rappelle qu'est-ce qui me frappait quand j'étais plus jeune. J'allais, tu sais, quand j'ai commencé surtout à aller tu sais, j'allais aux États-Unis quand j'étais jeune, mais ma vraie expérience américaine, c'est vraiment quand j'ai rencontré Myriam, parce qu'elle, elle avait vraiment. La famille, beaucoup. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai de la famille aussi, mais c'était comme elle, c'était comme vraiment comme quelque chose de récurrent. C'était Ok. quelque chose de. C'était la Bob Monthly, là. Ouais, c'est ça, c'était comme répétitif, là, tu sais, Ouais, ouais. vraiment, whatever et tout, tu sais. Tandis que moi, c'était comme, oh, il y a ton oncle, tu sais, il y a un mariage ou comme, tu sais, comme des affaires comme ça. Puis moi, c'est pour ça que je me ramassais aux États-Unis, tu sais. Fait que tout ça pour dire que quand j'ai rencontré Myriam, j'ai commencé à aller aux États-Unis plus souvent. Fait que, tu sais, dans les débuts des années, tu sais, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Puis je me rappelle quand j'étais sur Fulton, à Brooklyn. Puis là, tu sais, dans le temps, c'était hype. Dans le temps, c'était comme, yo, Fulton, Brooklyn, VIM, tu sais, tous ces magasins, Jazz, c'est quoi? Jazz, j'ai oublié le nom, whatever. Anyways, Jimmy Jazz, tu sais, whatever, tout ça. Moi, je me rappelle, j'arrivais là-bas, les gens ne disaient pas allô, là. Dans les magasins, c'était comme, t'allais au Burger King, t'allais au McDo, c'est comme, what you order? What you want? Tu sais, comme, whatever, Mais tout ça a ça. toujours été comme ça aux États-Unis. C'est ça. Non, mais c'est ça. Depuis que nous, on sait ça, je te garantis que les premiers McDo, quand ils ont ouvert en 1920, tu comprends? Comme les gens étaient comme Welcome to McDonald's! Non, Can mais I take c'est your quoi? order? Je pense que c'est culturel. Moi, j'ai un exemple, OK? Dans ma job, je disais beaucoup avec les Américains, puis international au complet. Les Américains, c'est pas compliqué quand ils envoient un courriel, c'est Martin. Il n'y a pas de bonjour Martin, il n'y a pas de hi Martin. C'est Martin. Tu vois ce que je veux dire? Ici, bonjour Steven, telle affaire. Tu comprends? Est-ce que ça va bien? Quand je parle, mettons, en Asie ou quoi que ce soit, c'est dear, un tel. La politesse est beaucoup plus là-bas. Aux États-Unis, ils n'en ont pas. Il dit pas bonjour, il dit pas bien. Dans une ligne qui m'envoie le courriel, là. Mais c'est ça. Mais les Américains ont quelque chose que nous, on n'a pas. J'ai remarqué ça avec cette job-là, c'est que, parce que, tu sais, on s'entend que quand tu voyages en tant que touriste, tu vois pas la même chose que quand tu voyages pour le travail. Tu vois, les gens, tu es plus locaux là-bas. Puis quand je vais aux États-Unis, je monte dans l'ascenseur, tout le monde dit bonjour à tout le monde. Ici, tout le monde fait tout pour éviter le regard de tout le monde, pour éviter de dire bonjour. Ouais, Puis je travaille dans la même compagnie. Je rentre dans le building, tout Ouais. le monde est comme, le matin, hey, je ne faut pas juste bonjour à personne. C'est comme, je suis comme, oh, dis bonjour aux gens. Aux États-Unis, des gens que je connais pas. Hey, how was your weekend? Ouais. C'est fou comment il y a Oui. une débalance à certaines places, puis à d'autres places où est-ce que. C'est la contradiction des États-Unis, c'est la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas explosé encore. Qu'est-ce que tu Ok. peux dire? OK. C'est ce débalancement de politesse versus non-politesse dans certaines autres Ouais, dans d'autres situations. situations, Ou si tu veux le faire, le 0 to 100 real quick. Yeah, ouais, ça, C'est 100%. c'est la même personne qui te dit Hey, how was your weekend? I'm gonna kill you. C'est ça, next thing you know, il y a une situation, après ça, tu vois aux nouvelles, well, Paul kills someone after a road rage incident. C'est ça. Et- Ouais. Fait que, whatever. Puis, by the way, pendant que j'étais à Houston, est-ce que j'ai parlé de ça? Yo, on dirait que j'ai pas parlé de Houston. T'en as parlé un peu. Tu m'as dit que t'avais pas bien allé, là. Pas bien Mais été trop. Dans le podcast ou à toi? Je m'en souviens plus. Dans le Anyways. podcast, je pense. Ouais. Est-ce que j'avais parlé de Houston dans le podcast? T'en as parlé un peu. Je sais que t'avais été. T'en as parlé que t'avais été. Il y a eu un Je sais pas- shootout sur l'autoroute pendant que j'étais là-bas? Oh, ça, c'est normal. T'es à Houston, t'es au Texas. Man. Yo, moi, je suis de rouler avec Myriam. On s'en va au event. Yo, on voit, yo, l'autoroute est jamais pendant des kilomètres l'autre côté. Uh-huh. Yo, après ça, je m'en vais aux nouvelles. J'ai même pas dit ça à Myriam parce que ça, je dis ça à Myriam est comme Ben là-bas. Myriam, here! Moi, c'est déjà arrivé à Montréal aussi. Pas Comme donc. Marie Douto s'était fait shot sur l'autoroute. Je Ouais, pense que c'était la 15 Nord à Laval. c'est ça. Ouais. Mais tu vois l'affaire, c'est que l'affaire que j'aime dans qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, tu dis risotto, mais pour moi, c'est correct. Pas parce que c'est correct qu'il soit se fasse tirer, mais dans le sens que c'est comme, il y a comme une conjonction qui explique pourquoi il y a eu un Ouais, shootout. exactement. Ça, c'était vraiment comme une affaire Exemple, comme si... la semaine prochaine, la semaine passée, Grégory Boulay, c'est comme, on s'entend que, paix à son âme et tout ça, mais tout le monde dans le journal, tout le monde est. Ça allait arriver un jour. Ouais, Tu vois ce que je c'est veux ça. dire? Fait que dans le fond, t'entends parler, t'es comme... T'es moins surpris chien, que c'est comme ça soit sa femme, innocent, son enfant, Exactement. sa femme, t'es comme, oh, shit, Ouais, non, whatever, tout c'est- ça. that's fucked up. Tu sais, et tout, mais t'es comme, Tout le monde s'y attendait dans le milieu. c'est ça. Ben, je pense que lui devait s'y attendre. C'est malheureusement, c'est Ouais, ben, c'est wack, ça me c'est fout wack. tout ça, mais. Tu sais. Mais anyway, ça, all of this to say, shootout, après ça, j'apprends que c'est un shootout sur l'autoroute, puis c'était un shootout comme Random, là. Comme genre Quelqu'un a fait- police, whatever. Oh, Ouais. il y a un policier qui s'est fait sauver, il s'est fait tirer dans la jambe. La personne qui l'a enlevé du chemin, c'est un passant qui était dans son pick-up. C'est un ex-détenu, man. C'est fou, hein?
un ex-détenu qui travaillait maintenant pour une compagnie de construction. Ouais, mais on s'entend, t'as des détenus de plein de choses. C'est pas tout le monde qui déteste la police en tant que tel. Non, c'est juste pour dire que c'était juste une façon Ouais, c'est une façon de parler. Ouais, non, 100%. Tu sais, at the end of the day, don't never judge a book by its cover. Tu sais. 100%. Fait que, anyway, c'est ça. Tu sais. Fait que, anyways, oui, mais c'est ça. Fait que, moi, c'est ça que je pense que la raison que je dis ça, c'est parce que je disais que éventuellement toutes ces affaires-là vont venir ici. Pas nécessairement des shootouts sur l'autoroute pour rien, là, mais plus comme au niveau de. Non, c'est ça, comme ça commence. Là, pour moi, c'est comme quand tu vois comme 5 personnes, désolé, comme de ma communauté dans un Tim Hortons, ça dit pas allô, ça chip. Mais ça n'a pas rapport que ce soit ta communauté ou quoi que ce soit. Trust me, je pense que c'est partout pareil. Non, mais quand j'ai raconté l'affaire de BMW, l'affaire de. Oh, bon, je l'ai dit. L'affaire du concessionnaire, tout ça. C'était un blanc sûrement ou quoi que ce soit. Fait que C'était jeunes. c'est pas une question. Non, là, Je pense c'était pas comme que c'est. Non. Je pense que plus c'est générationnel que culturel. Ouais, mais des fois, c'est que la façon que je le vois, c'est que moi, je me rappelle comment que, quand j'étais plus jeune, pas d'une manière raciste, mais des fois, comme on se foutait la gueule d'un adulte blanc par rapport. Tu sais, comme. Tu sais, je sais pas comment je veux dire, dans le sens comme. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que genre. Tu vas quand même bien servir la personne, mais tu vas passer un commentaire derrière son dos ou comme des affaires comme ça, comme. Which, it's fine. Tu sais, comme, fais ce que tu veux, kids are gonna be kids, puis comme whatever. Mais là, que c'est comme. Devant ma figure. Puis après ça, je te vois en train de fermer la fenêtre puis commencer à dire quelque chose à ton ami puis commencer à rire. Après que t'as chippé sur moi, comme, tu sais, comme whatever, c'est comme... T'as dérangé leur conversation, bro. Ah, yo, chill. Whatever. Je vais juste dire, man. Je vais juste dire que back then, tu voyais pas ça. C'est tout ce que je veux dire. Mais ça, comme je dis, c'est probablement plus le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ben, c'est quand même ça. Parce que je suis désolé, moi, j'ai un Tim Hortons et j'ai la misère à engager du monde, mais si j'ai pas de misère à engager du monde, ces employés sont dehors, là, puis je vais prendre quelqu'un qui veut travailler. Yeah, non, for sure. 100%. Puis tu le vois, la différence, c'est fucked up parce que maintenant, tu vas dans un drive-thru de fast food, puis t'es comme, quand quelqu'un te sert bien, t'es comme, oh. T'es comme, oh. T'es surpris. T'es comme, oh my God, comme, OK, merci. Tu sais, c'est comme, c'est le fun, là. Mais comme je dis, Steven, c'est pas rien de mal à toi. Et des fois, ça peut être ton approche. C'est pas une excuse. Je défends pas ces employés-là. Moi, personnellement, no matter what, ces employés. Toujours, on se donne genre bonjour, comment allez-vous? Moi aussi. Fait que la personne, quand j'arrive. Mais moi aussi, si j'arrive souriant puis elle dit bonjour, tu ne dis pas bonjour, je vais dire, tu m'as entendu? Mais est-ce que tu me crois, je te dis que j'ai été extrêmement poli cette fois-là? Ça se peut. Non, je dis pas que c'est pas ça. C'est juste que je te connais. T'es con. Mais je veux juste dire que dans ce cas-là, la plupart du temps. Puis des fois, des fois, c'est pour ça que ça me prend de court. Parce que moi, j'ai fait l'effort d'être poli. L'effort d'être poli puis d'être gentil. Parce qu'en réalité, en tant que client, des fois, tu te dis, ben là, moi, je suis client, no matter what, il faut qu'il soit poli. Which is true, but then again, moi, ce que je dis, j'ai déjà été manager des employés qui étaient dans un centre d'appel, puis je disais toujours, tu sais, c'est comme, oui, le client a toujours raison. Quelqu'un t'envoie chier. C'est ça. On peut sur lui, là. On parle pas de ça. Je suis au Tim Hortons pendant 35 secondes. Comme j'arrive au drive-thru, c'est comme je dis allô, on me dit oui. Là, je dis oui, allô, je peux-tu avoir un grand café noir avec 4 verres avec de la glace, s'il te plaît? Pardon? 4 verres avec de la glace. OK, passe à l'autre fenêtre. Je suis comme, OK. Puis là, j'arrive dans l'autre fenêtre, je suis comme, bonjour. Puis c'est comme, on me traite comme ça. Tu sais, c'est comme, whatever. Non, mais je peux comprendre. Je comprends ta frustration. Anyways. Vous savez de quoi que je parle, les listeners. You know what's going on. Je regardais dans la liste que choses envoyées, passer un autre sujet. Je me semble que j'ai vu le passer. Peut-être t'en parles plus. Le teacher going viral after voicing her frustration with kids and their parents. Tu l'avais-tu vu? J'ai vu un petit morceau. Là. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui, en fait, qui blâme les parents pour les enfants de cette 100%. OK, parfait. Mais... Attends, on va écouter. Pre-K to elementary school to high school, I'm calling you out. The children today, I have never experienced, and I'm 22. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. I teach 5-year-olds ballet. 5-year-old girls ballet. I have a class of 10 students. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. Oh, shit. They're throwing things at each other. They're throwing things at other people, other classmates. You say, can everybody sit in their spot? I don't want to. I'm not doing that. You don't get to tell me what to do. You're not my mom. You confront the parent. The parent tries to argue with you. I'm calling out all the parents.
and fuss at you because you tried to reprimand and redirect their kid. I told a young little girl, please sit in your spot. You're not my mom. You don't tell me what to do. Okay. When her mom came to pick her up, I said, hey, your daughter's having a hard time following instructions. And 7 times today, I've had to redirect her to just sit in her spot. Well, clearly she didn't want to sit. And mind you, this is a mom. Clearly she didn't want to sit right there. So, I mean, if she's telling you she don't want to do something, why keep asking her to do it? You know she's not going to do it. Tu peux l'enlever parce que ça m'énerve plus que d'autres choses. Ça vient tellement me chercher. Puis ça, là, c'est une des raisons là, que j'ai donné un gros shout-out à tous les personnes qui travaillent en service de garde. Les professeurs qui sont en grève là. J'aurais tué un enfant. De façon figure speech, je serais devenu fou. Ils sont juste mal élevés, puis je comprends pas, man. Puis je pense... Je le vois pas beaucoup dans la génération de mes enfants, qui sont début vingtaine, mais après ça, je vais juste les voir aller, puis je capote. Puis je connais plein de personnes qui sont professeurs, qui travaillent sur service de garde, puis c'est toujours des histoires d'horreur que j'entends, là. Puis le problème, souvent, n'est même pas avec l'enfant, mais avec les parents. Mais ce que je comprends aussi, c'est les parents, mettons, de notre génération, si tu avais des mauvaises notes ou, mettons, que le prof appelait pour dire qu'il y avait des problèmes à l'école, le parent allait te blâmer toi. Maintenant, notre génération, le parent va blâmer l'enseignant. Ben, je peux te dire quelque chose? Ouais, vas-y, ouais. Je pense que tout le monde est à blâmer. La société en général a changé. Les parents sont à blâmer et les professeurs sont à blâmer aussi, mais pas dans le même sens. Dans le sens de la job du professeur est une job difficile à faire qui fait en sorte que ça doit être un travail d'équipe. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le professeur initial lui-même... La politesse et tout ça vient des parents et non des professeurs. Ah oui, 100%. Non, attends. C'est que... Attends. En fait, t'as 100% raison. Moi, je faisais plus allusion au fait que, en général, pourquoi il y a comme un manque de compréhension des billboards tous côtés, c'est quand, toi, tu n'étais pas là, mais on avait Cindy Charles qui était venue au podcast. Puis sa fille commence kindergarten. Ben, c'est-tu kindergarten maternelle? C'est-tu ça? C'est maternelle, maternelle ou tout ça? Garderie. Puis c'est ça. Puis elle était comme, moi, je comprends pas pourquoi ils s'en vont en grève. Comme ils foutent rien. Comme whatever. Mais elle n'a pas dit ça au podcast. Elle a dit ça après, mais comme... Elle a glissé un petit mot dans le podcast. Elle a dit un petit mot dans le podcast, mais... Puis je suis pas en train de... Là, c'est ton sous-payé de 1. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire un appel vite, OK? Je fais un appel vite, OK? Je fais un appel, je vais voir si... Sous-payé, là, on s'entend, là. Je dis... J'ai des employés qui vont commencer, qui ont un secondaire 5, qui vont faire plus d'argent que les professeurs, là. Ils commencent à quoi? 60 000, 50 000 par année? Les professeurs? Ouais. Je pense 40 000 même, ou 50 000. C'est une joke, là. Ces gens-là sont supposés élever la génération du futur, là. Les futurs dirigeants, puis... Ah, 100%, 100%. 200 000 par année, puis c'est même pas une question... C'est pas juste une question, comme ma femme travaille dans le milieu, puis c'est pas juste une question d'argent. Il y a tout le reste qui vient avec. Toutes les tâches qu'on leur demande de faire, toutes les nouvelles procédures qui ont changé parce que, justement, les parents, puis... Je sais pas. Moi... Tout ça pour dire que je veux juste regrouper mon point. J'essaie d'appeler une de mes amies qui est professeure parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse manifestation. Je pense, ils étaient au Mont-Royal, je pense. Je sais pas, ils étaient où. Hein, mais il y avait une grosse manifestation. Ouais, un peu partout, c'est ça. Mais moi, je supporte les professeurs à 100%. Moi, je pense qu'ils doivent être mieux payés. Il reste 8 heures de temps avec nos enfants quasiment par jour. Non, définitivement 1000%. Je pense que qu'est-ce que moi je disais, c'était plus par rapport à comme... Moi, j'ai comme la difficulté avec les professeurs qui communiquent moins avec les parents qui veulent aider. Tu comprends? Oui, ça, 100%. Ça, je suis d'accord. Quand tu as un parent qui veut aider... Ils sont pas habitués, ils sont toujours en choc. C'est ça. Moi, je me souviens, puis on s'entend, cette génération-là, je pense que c'est pire, mais quand j'étais jeune, quand mes enfants, j'allais aux rencontres de parents primaires, secondaires, puis le prof me disait quelque chose par rapport à mon enfant était là, puis il shakeait, là, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va faire. Le professeur était comme, wow, si tous les parents étaient comme vous autres. Ouais. Pas qu'on ait des parents exemplaires. Parce que you care, because you care. C'est comme si, je suis pas en train de défendre mon enfant, là. Tu me dis que mon enfant fait telle affaire, je m'en fous pourquoi il s'est levé en classe puis qu'il a lancé... Pour moi, il n'y a aucune excuse qui a fait une affaire de même. Il n'y en a pas. Assis-toi, écoute, puis tu joueras rendu à la maison. Non, puis c'est comme un peu comme... genre, tu sais, justement, j'étais dans une rencontre de parents récemment pour mon fils, puis comme... genre, le professeur était comme... Ouais, c'est ça, tu sais, comme... Preston a vraiment comme de la misère à se concentrer en classe. Mais comme... Pourquoi t'attends, genre, comme à la rencontre de parents pour comme dire quelque chose? C'est comme...
tu laisses comme... Non, c'est comme... Si tu dois réprimander l'enfant, puis c'est comme, encore une fois, c'est une caractéristique de l'enfant, parce que c'est comme, l'enfant est pas TDAH, je vous confirme, il est pas TDAH. Parce que quand il joue à fucking Minecraft, il est concentré. OK? Comme, fait que non, il est pas TDAH. Fait que c'est plus une question de, tu sais, comme, non, comme il faut parler avec lui, il faut le discipliner d'une autre manière, puis il va avoir des conséquences, puis that's it. C'est comme, le professeur te dit, il faut que tu écoutes en classe, il faut que tu écoutes en classe. T'es plus that's it, T'as fini là, tu sais. Mais je pense que le bottom line de tout ça, c'est que les professeurs et toutes les personnes du service éducationnel, tout ça, méritent beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils ont présentement, parce que dealer avec 20, 25, 30 ans, oh my God! Plus dans les 30. Puis on 40. s'entend là, les professeurs d'université n'ont pas ce problème-là. Non. Parce que les gens qui vont à l'université, je suis désolé, quand tu vas à l'université, c'est parce que tu vas aller à l'école. là. Yep. Primaire, secondaire, t'es obligé d'aller, fait que ils s'entendent pas. Mais puis là-dedans, dans tout c'est ça. une différence aussi. Quand tu es professeur de l'université, tu dois publier régulièrement dans des revues scientifiques. Ouais. Ouais. Tu es aussi un chercheur. C'est pas juste t'enseigner en classe. Il y a tout le travail de recherche, de publication qui est aussi aux alentours de ça. Non, Au c'est cégep, ça. bah, même cégep, ça va être quand même assez rough parce que cégep, il y a plein qui vont et qui restent pas. Là, mais... Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en général, je pense que surtout pour les personnes en bas âge, je pense que comme pour les professeurs primaires, des affaires comme ça, non, définitivement, they need help, parce que qu'est-ce qui se passe dehors, c'est pas en forme. 100%. C'est Tu sais, moi, je suis quelqu'un, en général, syndicat, je suis pas fanatique, mais pour eux, là, ils en ont besoin, puis je suis d'accord avec leur grève à 100%, je les supporte. J'espère juste que ça va se régler vite, parce que ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas un gros fonds de grève, fait qu'ils doivent... Ouais. Ils en ont juste pas en tout. Donc, puis souvent, les fonds de grève, j'ai déjà été en grève, c'est pas grand-chose, on donnait 100$ par semaine ou 200$, là. Ah ouais. Mais j'espère juste que ça va se régler vite. Et non avec une loi spéciale, qui, malheureusement, je crois que c'est ça qui va arriver. Là, mais... Ah ouais. La loi spéciale, c'est parce que c'est temporaire, c'est ça? C'est ça. Il y a la loi spéciale parce qu'ils vont dire à un moment donné, il faut que tu retournes. En tout cas, je sais que les infirmières ne peuvent pas faire des grèves. Ah oui, illimitées oui, ou quoi parce ce soit. que Là, ils vont vous dire, êtes, ben, pour le bien des enfants, on n'a pas le choix, whatever. Ça va devenir genre un travail essentiel. Genre. Ouais. Ouais, go Donc, back to work. Ah, go back to work. Éventuellement, c'est ça qu'ils vont dire. Puis là, rendu là, tu sais, qu'est-ce qui est plate, c'est que what they give you, you take it and you shut the fuck up. Ouais. C'est ça qui est plate, là. Mais souvent, il y a un conciliateur, puis ils donnent au moins Il y le a déjà minimum de un questions. conciliateur qui est... Ouais, ben là, présentement, je sais qu'il y avait C'est- un conciliateur. La Ouais. semaine passée, ils ont annoncé tout ça, là, mais. En tout cas, j'espère juste que ça va pas être trop long pour les enfants, parce que les enfants vont peut-être voir ça comme un break. Mais quand ils te rajoutent 2 semaines en juin, là, puis ils te rentrent en juillet à l'école, c'est pas le fun. C'est là. pas en forme. Ah, Pour moi, je préfère avoir un congé en juillet que maintenant qu'il fait noir à 5h de l'après-midi. Non, c'est messed up. Ouais, je suis d'accord. Anyways, on va faire un petit changement de cap. Jude, c'est ton segment. Scary Hours 3. Non, shit. Est-ce que tu l'as écouté? Scary Hours 3, Drake? OK, les reviews sont hype. Les reviews, tu sais de quoi je parle? Absolument pas. Drake? Il y a Yes, sorti non, un non, album? Quand ça? c'est vendredi, je pense. Attends, c'est pas 2-3 semaines? Mais ça, j'ai vu un album dernièrement sortir de Drake. Là. Non, il a fait For All the Dogs. Puis là, après ça, tout le monde a détesté For All the Dogs. Uh-huh. Il a sorti 6 tracks de rap que les gens voulaient entendre. Eh ben. Exactement qu'est-ce que les gens voulaient Moi, entendre. je me souviens de For All the Dogs. Ok, fait que lui, il sort un album, puis 2 semaines après, j'en sors un autre. Exactement. Je pense qu'on se Ouais, parlait j'ai du- clairement pas écouté. C'est-tu bon? T'es fanatique de Drake, toi? Non, clairement, moi, ce non, que je t'as vais pas entendre écouté, parler, c'est l'album qui s'en vient entre Tahiti et Dadju, mais ça, c'est un autre genre. Ça, c'est Right. important. Non, Ça, définitivement, c'est définitivement. Drake a des bons beats, là, mais je suis pas un gros fanatique. Mais je pense que- J'ai peut-être entendu parler de Andre 2000 sur l'album. Là. J'ai pas écouté. Yo, supposément que c'est juste de la flûte, c'est vrai? Ouais, c'est juste la flûte, ouais. Je sais pas, j'ai pas entendu. Il y a J'ai pas pas de écouté. Non? J'ai pas écouté. Je te crois pas. Je suis sérieux. Puis la première chanson de l'album, il l'a appelée, attends, je me rappelle plus c'est quoi le titre exact, mais c'est un truc genre, j'aurais vraiment voulu faire un album de rap, mais c'est la façon dont le vent tournait qui fait en sorte que cet album le sort. Ça, c'est le nom de la première pièce de l'album. C'est quoi, Andre 2000 t'écoutes ou Drake, là? Ouais, c'est Andrew 2000, là. Non, attends, c'est ça. Attends. Hein? Ah, Ben, c'est juste, vrai, ça. Ah, il enlève-le pour devoir remarquer qu'il enlève un copyright puis qu'il enlève. Ah, tu penses? Ça, man. Ah, ça parle, ouais. Copyright, puis tu peux plus toucher de l'argent, là. Ça devient plus monétise. OK. Juste vague sur ça. So, Mais ouais, c'est juste la flûte. Ben ouais, tout le monde était déçu, là, mais c'est comme, je sais pas à quoi ils s'attendaient, là. Mais c'est clairement pas à ça, là. je comprends. Tu m'aurais dit ça à l'avance, qu'il aurait sorti un album comme ça, j'aurais dit, ben non, c'est impossible. Là. Pas lui. Non, for sure. Non, je Je sais comprends. pas s'il est bon. Je pourrais pas dire.
Je suis pas équipé pour être capable de juger de la qualité de ce projet-là. C'est pas mon genre du tout. Ben, c'est ça, c'est pas mon genre. J'écouterai pas. Mhm. Même pas Non. pour dormir. Écoute, Ok. Non, vas-y, vas-y. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si ça a un rapport avec ça, mais il avait fait une genre d'entrevue. Et pourquoi il avait fait un album comme ça? Il disait que dans le fond, genre, il sait pas de quoi rap à l'âge qu'il a. Parce que comme, il n'y a rien à parler. Ouais, j'avais vu ça. Ouais, lui, c'est juste comme Which makes sense. le feeling puis le vibe. Ouais, mais là, il est allé d'un extrême à l'autre. Ouais. Je comprends ce que je veux dire. Je peux comprendre qu'il n'y a pas d'histoire parce que maintenant, I guess, il vit bien. Puis souvent, on s'entend que les gens, quand ils font du rap ou quoi que ce soit, souvent, c'est un passé Oui. difficile où ils passent vraiment des Mais choses ça qu'ils ont veut pas vécues. nécessairement rien dire. Nas vient de sortir genre 6 albums en 6 ans, puis il est dans la cinquantaine. Ouais. Ouais, non, mais je pense que c'est plus par rapport au côté créatif de Andre 2000, qui est quelqu'un qui est un peu plus comme vraiment, vraiment artistique Mhm. dans son expression, qui fait en sorte que, tu sais, je le vois aussi comme dans le même genre que Kanye, tu sais, c'est dans le même type, tu sais, c'est comme, ils ont comme la création qui sort de leur tête, qui fait en sorte que des fois, tu sais, comme un peu comme un, t'as tellement de choses dans ta tête, tu peux pas faire, tu peux pas, tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est comme, c'est juste sorti comme ça. Tu comprends? Tu sais, fait que regarde. It is what it is. Regarde, tant mieux pour lui. Puis comme, no, at this point, moi, je dis des fois, quand ces affaires-là prennent. Il le fait pour se faire plaisir. Entre autres. Puis, Parce que, tu sais, je pense que t'as faire de l'argent que ça, là. Donc, il le fait pour se T'sais. faire plaisir. Puis... ouais, moi, je pense que, tu sais, je le vois de la même façon que comme, tu sais, quand Wu-Tang ont sorti leur album, ils ont sorti une copie, là. Ouais. Tu sais, puis que l'autre enfoiré l'a acheté, là, puis il l'a gardé, là. Tu sais, fait que je vois des affaires comme ça. Moi, c'est comme, yo, man, ils sont juste des personnes à part entière qui font qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis That's it, exactement. si toi, tu You like it, you c'est ça, là, si tu veux courir après l'album de Wu-Tang, là, comme vas-y, man. Cours Ah, après, ouais. man. Moi, je vais pas courir après, man. Ça va tu leak sais. un jour. Ça va jamais leak, man? Ça avait leak, je pense. Ouais, ok, Ouais, ok. je pense que ça Je avait pense leak. pas, non. Non? Non. Fait que ça me dit dans le show de Wu-Tang que j'étais allé, il a joué aucune de ces musiques-là, ben je les connaissais pas toutes, là, les musiques. Ah, ça se peut que non. Ça se peut. Ils avaient dit. Mais euh, c'est ça, il y a des conditions par rapport à l'album que les pièces peuvent pas être écoutées publiquement avant un Ah. nombre d'années, puis... Wow. What Ouais. happened Ouais, Ah, c'est Wu-Tang vraiment- ont toujours eu un to petit... the. C'est un projet unique, c'est comme... Ah, exactement. C'est comme une œuvre d'un grand-père comme Léonard de Vinci. Ils ont Ouais, excellé de son ouais. père, puis eux, ils ont voulu faire un peu ça. Mais ce gars-là, s'il est là sur CD aujourd'hui, j'espère qu'il a mis digital parce que t'as plus grand-chose pour lire des CD, là. Moi, en tout cas, moi, j'en ai pas chez nous, là. Je sais pas vous, là. Même mon laptop peut pas écouter de CD. So- Mon ordinateur de bureau, PlayStation. Ouais, bah, j'ai plus de PlayStation. Ouais, I guess. Anyways, listen, it is what it is. Bon, OK. Roundup. Sorry. T'as montré une affaire que j'avais pas vu. C'est quoi l'affaire de Lakers fan injured himself during 55K shooting contest? Tu l'as vu? Non? J'ai pas vu. J'ai juste vu ça tantôt quand j'ai... OK. Merci à Jude pour de vrai de mettre ça. Là. Ça nous aide parce que... Bientôt, on va avoir une télé. Bientôt, on va avoir une télé ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'envoies des paquets de vidéos, des fois, je pas le temps de regarder, je suis comme, OK, de quoi on va parler, puis le Jude, quand il fait le recap, c'est bon, ça. Attends, regarde, on va essayer quelque chose, vite, vite. Est-ce que... Ah, yo, ça ne fait pas fonctionner. OK, mais je vais te montrer ici d'abord. Yo, le gars, il a fait une shot. Il s'est blessé sur la shot. Pour 55 000 $. Comment tu te blesses en fait une shot? T'es pas dans une game, là. T'as pas de contest, t'as pas... Quand il a juste pitché la balle trop fort puis il s'est déchiré un tendon ou... Hein? Il était raqué, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas bougé. Là. Ah, ça doit être carrément ça, là. Ben, j'ai un exemple. Parce que, tu sais, des fois, on était avec des amis à faire une game de baseball ou quoi que ce soit. Puis il a lancé la balle à un moment donné, là, à la fin de la journée. Oh! Mon bras, là! Yo! Il a-tu rentré au moins? Même pas. C'est juste quelque chose a éclaté. Dans sa cheville. C'est une shot, man! Genre, il a mal atterri. Comme ça, être dunké, puis t'as mal atterri, là. OK, il a shooté, puis c'est... Genre, il a fait un jump shot, puis je pense qu'il a juste mal atterri. Ah, OK. Ah, shit, OK. OK, ouais, c'est ça, il s'est donné un élan, puis comme il a... Ah, yo. Il a juste mal tombé, puis... Il a pris une crampe solide, là. Je connais ce move-là, man. Il a, tu sais, quand tu fais une crampe dans la... Mais Tu là, peux c'est bouger. bouger aussi. Check le boîtier. Check. Wait. Le gars, il s'est dit, ah... J'espère qu'il a donné un petit coup quand même. Il a crasé son bail. Ah, bordel. Anyways, d'ailleurs, dans cette game-là, les Lakers ont gagné. Ils jouaient contre Houston, je pense. Mm. Et puis... Houston, non, c'est Clippers qui vont vraiment mal depuis l'échange de Harden. Ouais, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais ils ont gagné récemment grâce ok. à Harden. Ah, OK. Grâce à Harden, maintenant, ils sont 1 et 6 avec Harden.
Mais c'est ça, Harden a fait un step back 3-point shot, puis ils ont gagné la game comme ça. Là. Wow. Fait qu'il s'est comme repris. Là. Ben, pas Mais- vraiment parce. Mais parlant de sport, je sais qu'on parle pas beaucoup de ça ici. Yeah. Mais on va quand même féliciter les Alouettes. Là. C'est un gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yes. Yo, C'est écoute, gros. Moi, dans ma tête, à moi, il allait même pas dans les séries. je savais même pas où étaient rendus les Alouettes. Mais moi, un peu. Mais pour moi, quand j'ai On m'a dit écouté, que on m'en Pelado- parlait au début. Écoutez, On m'a dit Pelado a acheté les Alouettes, je suis même pas au courant. Oh, je suis pas au courant. là. Ouais, ben, dans le fond, les Alouettes, cet été, leur propriétaire est mort. Puis il y avait des conflits dans la succession par rapport, Les enfants. Ah, quoi, ouais? ok. par rapport à ça. Les Alouettes ont été sous tutelle de la Ligue pendant un moment. Mhm. Puis Pelado a décidé de les acheter avec son propre argent. Il a dit, je vais pas passer par mes entreprises, je vais passer ça par mon propre argent. Pour s'il y a des déficits, ça va être plus facile à faire passer. Puis... OK. Hmm. Nice. OK. Puis Mais en tout cas, pour être pas sûr que grâce les à lui qu'ils ont Alouettes gagné, là. Non, c'est ça. Mais, non, mais ça, mais il me semble qu'il disait qu'ils ont gagné 8 games en ligne. Fait que c'est comme s'ils étaient C'était- vraiment dans le bas, là. Puis comme là, ils ont juste gagné. Ils ont mal commencé, mais ils ont gagné 6 matchs en ligne, plus les 2 matchs de De playoff. playoff. Non, mais écoute, écoute, ils ont bien joué dans la game de Grey Cup. J'ai vu quelques highlights. J'avais commencé à regarder, mais J'avais je. pas regardé Non, mais le à match Montréal, le complet. football, Pas pour de complet, vrai, j'ai là, commencé à regarder au La début. dernière remontée à la fin, j'étais juste là, genre, wow. Ouais, j'ai pas vu ça. J'ai vu le début. J'ai vu le premier TD. J'ai vu. Tu sais, mais non, écoute, félicitations aux gars, man. Non, pour le vrai, mais c'est comme. La parade va être demain, Puis d'ailleurs. on s'entend Ouais. parce qu'à Montréal, ils parlent juste toujours de hockey, tout ça. Fait que quand je vois ça, puis, tu sais, puis on s'entend le football à Je suis Montréal, ça d'accord. va quand même bien. Là, t'as les Alouettes, les Carabins qui ont gagné leur demi-finale. Là, ils s'en vont en champion canadien. Là. D'ailleurs aussi, vous avez vu le speech de Marc-Antoine Dequoy dont tout le monde parle? Je l'ai pas vu. J'ai vu. Ah qu'en fait, oui. qu'est-ce qu'il a dit? Je vais le mettre. Ça vaut la peine. Mais le temps que tu le trouves ça, puis aussi les Ouais. Carabins là, qui Attends, s'en vont. je vais Écoute, les rapidement. Carabins ont battu l'équipe qui était classée numéro 1 au Canada. Ils ont Qui ça? lavé là, les Carabins de l'Université de Montréal. Ils ont lavé qui? Une équipe ontarienne, là. Je me souviens plus c'était quelle équipe. Western. Que je. C'est un rêve. OK. Merci à tout le monde. Tout le sport. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mets tel kit de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu viens ici, tu as dans le genre, ils n'ont jamais cru en nous. Il était sous, quoi. Mais 90% de son équipe parle juste anglais. Let's go! Let's go en anglais. Let's go, c'est ça. Mais pour donner un peu de contexte, Hein? pour donner un peu de contexte, c'est quand même des raisons à ça. Yeah. Officiellement, la LCF-CFL, c'est une ligue bilingue. Donc, et là, normalement... Mais tu sais, quand il dit bilingue, c'est parce qu'il y a une équipe francophone, là. Une équipe. Mais c'est aussi une ligue canadienne. Puis officiellement, c'est une ligue bilingue. Qui a Ouais. Leur site web est dans les deux langues. Ouais. Puis un logo dans les deux langues. Comme Air Canada. Mais sauf que, justement, au stade, il avait oublié de mettre le logo en français. Puis Ok. oublié, genre, de chanter l'hymne national en français. Puis des trucs comme ça. Fait, ça faisait une accumulation. Puis... ouais. Ah, regarde. Puis d'ailleurs, ils ont oublié de féliciter les Alouettes aussi. Ouais. Ils ont oublié de féliciter les Alouettes. C'est juste hier, un jour plus tard, qu'ils s'en sont rendus compte qu'ils ont Ah, pas comment félicité les Alouettes. OK. Puis TSN, il a lancé la Coupe Grey entre Winnipeg et Toronto. Uh-huh. Ah, yo. Ben, je peux comprendre le point qu'il disait que c'était vrai, c'est qu'ils n'ont pas respecté au Non, début, c'est ça. puis ils n'ont pas cru en Puis- eux. Puis là, c'est ça prove them aussi. wrong. Il venait Mais- faire les matchs, il était vraiment émotif. Puis... Ah ouais, non, c'est correct. Non, tu vois qu'il était émotif, là. Non, mais c'est gros. Quand on s'entend, tu sais, qu'on s'entend que pour un joueur, c'est le but ultime, puis ils l'ont atteint, man. So, congrats to them, man. C'est crazy. OK, dernier sujet. On va parler de Cardi B. Puis elle a fait Fait encore. que Cardi B, elle a pété une coche sur son live, son Instagram live, par rapport à le maire Eric Adams de New York qui a annoncé des coupures budgétaires OK. dans l'éducation, dans Ok. la sanitization, Shit. OK. et puis salubrité, puis la police. Puis dans le fond, à cause des migrants. Vous êtes au courant de ce qui se passe avec les migrants à New York? Ben, je sais qu'il y a beaucoup d'autobus je de sais migrants qu'il y a qui sont chez plusieurs, États du Sud qui amènent des autobus de migrants à exactement. New York. Ouais. Ouais. Fait qu'en fait, Mais qu'est-ce il qu'il y a? amène à tous les États démocrates, là. Ouais. C'est Ouais. ça. Fait que, en fait, c'est quelque chose, hein? C'est quelque Ah, chose, non, cette non, affaire-là. pas- C'est quelque chose. Les personnes qui traversent la frontière américaine viennent du Sud. Mhm. OK? Donc, tout ce qui est en dessous du Mexique, comme Ouais, whatever, right? Texas, Californie. voilà. Non, c'est ça. Non, non, je parle. Ils viennent tout ce qui est en dessous du Mexique au niveau de la provenance des gens.
OK, Puis- OK, puis ouais, OK, il ouais, passe- parfait. Ouais, ouais. Puis il passe Ok, par ouais. le Nouveau-Mexique, le Texas, whatever, tous ces États-là, whatever, puis et tout. OK. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant des années, les villes démocrates et les États démocrates, qu'ils appellent les villes, sorry, j'ai oublié le nom, il y a un terme pour ça. Angel Cities, c'est pas un seul autre nom, là. C'est. J'ai oublié le nom. C'est un nom comme ça. Oui, Century Cities, oui, c'est ça, exactement. Montréal Fait- en est une d'ailleurs. Oh, bon, tu vois. Fait qu'on en apprend tous les jours. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que. Fait que là, pendant toutes ces années-là, eux autres, ils riaient. Pas qu'ils riaient, mais comme ils étaient comme. Ah oui, nous, c'est correct. Les démocrates, les autres sont comme. Ah oui, c'est correct. On va laisser laisser les immigrants rentrer. C'est correct. Tu sais, comme whatever. Tandis que les républicains, eux autres, sont comme non. Non, Il faut des stricter laws. Il faut pas laisser rentrer n'importe qui. Aussi sur un aspect de sécurité. Pas juste une affaire. C'est pas une affaire de racisme. Un background check. Là. Ben oui, mais c'est ça, c'est pas l'affaire. Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont comme non, n'importe qui veut rentrer aux Ah, États-Unis. ben là, ils sont imbéciles. C'est comme ça. Ah ouais, C'est vraiment pas juste ça. un milieu, là. Tu sais, quand même. fait qu'ils sont comme non. Fait que, tu sais, et tout. Fait que pendant des années, tu as toujours ce débat-là. Même quand tu écoutes les élections, quand tu écoutes que ça soit Trump contre Hillary Clinton ou Trump contre Biden ou Obama contre Mitt Romney ou Obama contre John McCain ou n'importe quel débat qu'il y a eu dans le passé par rapport à des élections, il y a toujours un moment où ils vont parler de l'immigration. Tu sais. Fait que c'est un gros problème. Ben, même Fait au que- Canada, il en parle beaucoup dans les élections. Là. C'est Ouais. ça. On s'entend. Là-bas, je pense que c'est comme... Ils disent que c'est comme 200 000 personnes qui passent par jour, quelque chose comme ça. Yeah. C'est un chiffre de fucked up, là. Comme Ouais, un nombre fucked up, là. Tu sais, whatever. Tu sais. Fait que, anyways, Mais dans le même sens, je comprends ces gens-là de fuir leur pays souvent. 100%. Parce que- Non, fait que c'est ça. comme- C'est juste, est-ce qu'il y aurait un moyen plus efficace de les faire rentrer? Ouais, plus, exactement. en faisant un background check, en faisant, tu sais, comme on a vu, mais en même temps, il y en a trop. Fait que, anyways, c'est un gros problème. Fait que là, comme tu as dit, comme Félix a dit aussi, là, les républicains ont commencé à les faire, pas de problème. Vous venez, ils les laissent passer, puis ils sont comme pas de problème. Ils les mettent directement envoie. dans les autobus, puis ils les envoient à New York. Et là, New York n'a plus de cash. Parce que New York, ils ont une loi constitutionnelle de l'État de New York qui ne peut pas être changée, Uh-huh. qui dit si un migrant rentre dans l'État de New York, l'État est obligé de les loger et les nourrir. Shit. Maintenant, ça vient de ça. OK. Fait que je vais vous faire entendre Eric Adams. Ah bon. Eric Adams. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Par rapport à Eric Adams, tu trouves-tu qu'à un moment donné, c'est. Attends. Following the story, as you know, for months, tens of thousands of migrants arriving from Central and South America and West Africa, straining city resources. We got here tonight because of what the mayor said over the last 24 hours, and we want to walk you through all of this. The mayor saying the crisis, quote, will destroy New York City, unleashing his frustrations with a fury we haven't seen before, targeting the White House and governors, busing migrants to sanctuary cities, even calling the Texas governor, Greg Abbott, a madman. The White House responding tonight, defending their records, helping cities across the country. The crisis spilling into the largest school system in America. More than 1 million children returning to class today with 20,000 new students from families seeking asylum. The school system getting another $110 million to the budget, but there are worries that resources will still be stretched to the limit. The city's shelter system stretched past its capacity this summer. Shit. Americans. Some asylum seekers Well, were able cool. to get beds inside hotels while others slept on the streets outside. Still, some parents are optimistic the city can handle the crisis, but OK. Fait que là, c'est Mais ça. à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, le budget, sinon ils vont Mais devoir c'est augmenter ça, les mais taxes. Là. Les États à la frontière sont tannés. On dit, genre, vous voulez toujours encourager l'immigration, mais c'est nous qui sommes pris avec ce problème-là. Fait qu'on se dit, genre, Ben, c'est sûr, c'est parce que c'est des États frontaliers, fait que c'est sûr, ça, c'est eux qui sont pris avec ça. Là. ouais. Fait que je veux juste vous faire entendre après ça qu'est-ce qu'il a dit. Budget. Mais Colibi, elle joue pourquoi, là? Elle a une solution, elle? Ouais, attends. Now to the tough financial times that are about to start flooding the streets of New York, and strong but not surprising reaction tonight to the proposed cutbacks by Mayor Adams. This to balance a budget that right now is unbalanced. 5% cuts now, another 5 in January, and then more to come in spring. And every city agency will feel these cuts, which means every New York resident will as well. I'm News reporter NJ Birkin.
with the story. He's live at City Hall. Newt? Yeah, that's right, Bill. If you go by the administration, these cuts are only the beginning. So, yes, it did not take long for the outrage to land on the doorstep of City Hall. So, Mayor Adams is getting it from all sides. This has never happened in the history of New York City. The mayor's critics are lining up, demanding that City Hall reverse course. Said we're So, ça, c'était les gens d'éducation qui parlent. Mhm. Là, je vais faire entendre Cardi B. Bottom line, je voulais juste faire comprendre à tout le Fait qu'il monde. coupe 5% partout. Ça, c'est fucked up. C'est ça, c'est très fucked up. Puis dans le fond, Cardi B, son point, c'est... Hungry ass bitch right now. January, get it here, cause I'm about to go off right now. There's a $120 million budget cut in New York that is going to affect schools, public libraries, and the police department. Ain't gonna be no after school for your kids. The teachers are gonna be paid. Yes, they're barely gonna be paid. That's one. Libraries, they're closing library branches. These leaders, they don't have our best interest. I'm always gonna speak for the people. Rapper Cardi B is. Elle a dit, à un moment donné aussi, elle a dit... elle a dit... Tout ça pour 120 millions seulement? Non, mais... Non. C'est... C'est des bizarres. Regarde, C'est ça, c'est comme 100 millions. Tu fais pas toutes ces coupures-là pour sauver 120 millions. Là. Je sais pas si son chiffre était bon. Ouais. Regardless, ils ont dit 5% maintenant, 5% après. Moi, je pense que le problème ici, c'est que, comme elle a dit, Cardi B aussi, elle a dit, à un moment donné plus tard, elle a dit, fait que c'est quoi? Fait que dans le fond, on a assez d'argent pour soutenir deux guerres. La police. Ouais, toi, Mais là, c'est le disarray présentement, whatever. Puis ça, tout le monde le dit en sourdine depuis un petit bout. Mhm. Tout le monde dit ça. Il dit, yo, ils ont envoyé comme quelque chose comme 80 milliards en Ukraine, là. Ouais. Non, ça, c'est fou. C'est vrai, 100%. Ça, c'est... Puis les gens... Je comprends les gens de la frustration des gens, là. Yo, so anyways, I don't know. Fait que... Parce que les gens s'entendent que, oui, tu envoies de l'argent, oui, il faut supporter ces pays-là. Moi, on s'entend que moi, on donne un exemple. Mettons, tu fais 100 000 par année. Au States, c'est quoi? Peut-être qu'il fait 20 000 là, en taxes. Il paye moins de taxes qu'ici. Je paye 20 000. C'est comme si tu prends 10 000 là-dedans, tu t'envoies à un autre pays. Quand mes enfants, ils souffrent à l'école, là. Ouais, Tu sais, fait que je peux comprendre cette frustration-là. là. ouais. Puis c'est fucked up parce que c'est comme... Genre, en tout cas, je sais pas comment ils vont faire ça. Continuons sur les coupures d'ailleurs. Avez-vous vu les élections en Argentine? J'ai juste C'est vu quoi qu'il a cette gagné. affaire-là? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais... Il a gagné, c'est ça? Ouais, puis attends, je vais te montrer. Ah, ça, c'est lui dans sa parade victorieuse. C'est moi avec sa tronçonneuse. Ouais. Il va arriver, il va faire des coupes, ça, c'est ça? Exactement. En fait, il a déjà lancé. Il a déjà Ça, c'est quelqu'un de droite, là. extrême droite. Extrême droite, c'est ça. C'est Extrême pas le droite. coupure, Il c'est est pas un déjà gauche, arrivé. là. Ouais. On coupe le ministère de l'Éducation, ministère des Transports. Ouais, mais regarde ce qui est arrivé au Brésil. Ministère de... Ouais, mais regarde, tu sais quoi? Souvent, c'est le temps d'un mandat, right? Au Brésil, c'est que t'es arrivé, t'avais le gars de droite, puis après, boum, Jair ils sont allés à Bolsonaro, gauche, oui. là. So... Mais ouais, c'est encore plus à droite même que Jair Bolsonaro qui était là au Brésil. Yeah. OK, fait qu'il est très, très, très à droite, là. Vraiment. Libertarien, puis ouais. Wow. J'ai Mais vu ça, quelque je dis, genre, on va tout abolir les ministères, puis on n'a pas Ben, besoin de gouvernement. Plus besoin de police, rien non plus, c'est comme... J'ai vu quelque chose. Attends. Comment on écrit Argentine en anglais? Argentina. Argentina. J'ai vu quelque chose. Ah ouais, ça c'est lui. Regarde. So before we jump into this, first we need to set up for people like why people are paying attention, and just how kind of wild this gentleman is, who now has just been elected with a huge amount of support actually from young people in Argentina. We're going to play some of the videos that have gone viral of him. I'm going to do my best with the subtitles. Just bear with me. Also, I believe there is some language in these as well. This is a very vulgar show we have here today. Emily, go ahead and put this up on the screen, and I'll give you the sense here. So he's standing C'est at ça, a board. ministère de la Culture, out. All of these different Ministère de ministries. l'Éducation. Environnement, out. Mais on s'entend que mais les gouvernements de droite, c'est ça. C'est là qu'il coupe en premier tout le tour. La culture. Mais ça, regarde Paulette, là, il Mais veut même pas y éducation, abolir. Hein? Même éducation, même transport. Ouais, ça, c'est fucked up. Là. La culture, c'est fucked up aussi, mais c'est comme. C'est souvent. Les gouvernements de droite, souvent, c'est là qu'ils coupent en premier. Culture, environnement, ils se collent les environnements. Yo, les gars. Mais lui, c'est un autre niveau. Ouais, c'est un, Ouais, non, ça a l'air de ça. Là. c'est un autre niveau. Il ressemble à un clown. Mais c'est un milliardaire, supposément, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est vraiment qu'on l'a vu en tronçonneuse dans la foule. La tronçonneuse est allumée, puis... Oui, il pourrait tuer quelqu'un en plus. Mais ça me fait toujours rire, les gens comme ça, qui dans leur vie veulent faire des coupures partout à gauche, à droite, mais qui se promènent en jet privé. Man. Oui, non, mais ça, C'est comme.
Ça balance pas leurs affaires, là. C'est messed up. C'est Anyway. messed up. Mais anyways, regarde. It is what it is. Mais, guys, allez checker ça. La tronche du gars, elle est comique. Whatever. Mais, guys, encore une fois, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on fait le tour. On a fait Bon, il est là, parfait, là. OK, parfait. So, anyways, guys, encore une fois, merci Félix d'être venu. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, encore une fois, like, subscribe, share, DM, everything is good. We like it. Allez écrire à Gabi, dites-lui qu'il n'y a pas aucune excuse pour pas être là. Shout out to Gabi. He should be back next week. Et puis, ouais, that's it, guys. Happy Thanksgiving aux States. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, OK. Ah, OK, c'est bon. OK. Non, Jean-Luc est MC. Jean-Luc est en train de faire du MC. Jean-Luc est rendu. You know, Jean-Luc fait pas quote. C'est qui Suge Knight qui disait If you don't want, you know, all in your videos, all in your. Come to Death Row! Anyways, guys, encore une fois, comme je dis, l'épisode 234 is in the books. Je suis Steven Charles. Martin Monti. Guys, the podcast, people, we out. Peace out. Peace.